retrouver sur Mangasur aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes dans le chat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que les licans se sont bien passés. Bref, que tout le monde va bien, évidemment, dans le chat. Comment ça va les petits potes? Dites-nous un petit peu comment ça se passe. Bonjour à tous. Je vois déjà beaucoup de monde dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux, bien sûr. Messieurs, dames, nous sommes en compagnie aujourd'hui, eh bien, du légendaire juvénile Adibou. À chaque fois d'avoir une douille dans la présentation, de l'extraordinaire, mais toute petite. Adibou, comment il va? Gamin depuis plus de 27 ans, bravo, hein. Félicitations pour la pierre philosophale, mon pote. Ah bah je l'ai trouvé. Nicolas Flamel, sur les foutus dans le dirais boule, rien. c'est Adibou qui l'a trouvé. Ah, je suis parti le chercher avec mes dents, ouais, effectivement, Ça parce que vaut ça voulait comment, pas hein sortir. Ça va très bien, je te remercie, très content d'être là, comme d'habitude. Il y a des beaux petits mangas qui seront présentés dans pas longtemps en plus de ça. Et j'ai une petite reco sympa, j'ai aussi un quiz à vous proposer sur les métiers du manga. Dans les très grandes lignes, des métiers connus, d'autres moins connus, en forme de quiz, pour que Bien vous sûr. puissiez participer vous aussi. Et puis pourquoi pas se taper des barres tant qu'à faire, ce serait pas mal. Bref, histoire de rire, quoi. Finalement. J'adore rire. Voilà, on adore rire, on adore les vannes ici. Hein, Dans 20 voilà. ans, il n'y en aura plus. C'est donc, stand up bon. sûr, en fait, ici. Je suis prêt. Je suis prêt. Eh ben, écoute. Chris qui sera avec nous. Yo, mon hein. Chris, bien ou quoi Bon, vas-y, il est pas là, Je frère. pensais que c'était Nanix. Non, c'est Chris, du coup. Nanix, ce sera dans 2 semaines. Nanix Nanix. Nanix qui viendra nous parler de Devil May Cry dans 2 Ah, semaine. nice. Trop bien. Donc ça va être assez sympa, je pense. Mais comment est-ce que j'ai pu oublier cette reco? Bah ouais. Je suis en train de regarder My Animalist là, et je vois une série, et je fais alors, mais pourquoi est-ce que j'ai mis. Pourquoi est-ce Bah que ouais. j'ai pas mis en fait? Bonjour Yamato. Bonjour, Ah ouais. Bonjour, Yamato. Ça va ou quoi, mon ref? comment j'ai pu oublier ça? Je suis vraiment un colossal bouffon. C'est pas grave, On mon en parlera frère. quand même. Ne sois pas dur avec toi-même comme ça. J'ai mis quoi dans les. J'aime pas quand t'es comme ça. Il faut rester. J'ai mis quoi dans les lico reco? T'as mis un mis truc qui Moonrise, commence on par a Moon Ouais, faut qu'on en parle. et un mais- truc qui commence et après c'est The Beginning. Le début après la fin. Le début après la fin. Oui, ah oui, oh là là. Ouais, pourquoi Tu j'ai es- pas Oh, il mis est... il est même pas convaincu de ce qu'il a dit. Ah là, vraiment, clairement. En même temps, les c'est amis. une catastrophe, hein, vraiment. hein. Ah, c'est Mais on très va en dur. parler. Ah, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être exceptionnel. Moi, Il y je a vous du le poulet dis. quand même dans cette saison. Il y a du poulet. Hein, Ah faut le bah, dire. clairement, l'une C'est des fin. plus belles saisons Ouais, qu'on ait vues depuis c'est- très longtemps. On va pas se mytho. Bref, messieurs dames, aujourd'hui, vous le savez, l'émission est toujours sponsorisée par moult gens, bien sûr, hein, évidemment. Oli qui est juste là, qui continue Holy d'être le shit. sponsor principal de l'émission. Un grand merci à eux de soutenir à ce point-là l'émission. N'hésitez pas pour d'exclamation Oli pour récupérer votre boisson, qui est une alternative hein, au soda et non pas quelque chose de plus sain. C'est une alternative. Donc faites attention à vous et vérifiez bien les doses recommandées. Hein, c'est 5 iced tea par jour, 2 energy drinks par jour Ça au tombe bien, c'est mon maximum. premier là. Donc faites attention bien sûr, mais n'hésitez pas puisque ça aide également au financement de l'émission et à faire en sorte que je puisse payer tout le monde. Voilà Ça fait ici plaisir. et la technique Attendez, et tout le regardez, bazar. regardez, j'ai tout prévu, voilà. Il a tout prévu, c'est exceptionnel, c'est un crack. Et là, attention, À ne pas mettre dans. le petit mélangeur à matcha. Oh, c'est incroyable. Non par contre le plan est exceptionnel. Et là, Mais franchement, attends, il n'y aura mec. pas de grumeaux, ça va être impeccable. Mais tu sais que mec, Je en vrai, remercie mes collègues qui ont acheté ce kit à matcha parce que moi, ça me sert à Mais rien. mec- Je déteste le matcha. Désolé, Caro. Bien vu. Non, c'est immonde le match. en mais même temps. attends, mais c'est incroyable son truc. Non, mais c'est génial. À la base, c'est pour faire mousser le lait. De Non mais mémoire. c'est bon frère. Mais- Là, je pense Attends, que je vais le lâcher dans ça va très mal se passer. Voilà. Et voilà. ceci est le meilleur placement produit Oli jamais vu. C'est une dinguerie. Et là, frère. j'ai un Oli, mais parfaitement mélangé à mon eau. un C'est délire. incroyable. C'est un délire. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, à mais toi. c'est fabuleux. Il est content. Il est trop refait. C'est un- Regarde son Il sourire. a les yeux qui brillent. Mec. J'ai rarement vu aussi heureux. Ah, Si. et la quantité, le mélange était impeccable. Voilà. Il est trop heureux, ça me fume. Aussi Voilà. heureux que quand il déglingue Sakamoto Days. C'est Vraiment, incroyable. C'est un délire. En animé, j'entends. Bien évidemment. sûr, bien sûr. Évidemment, nous avons également Opéra GX qui est le nouveau partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à prendre d'exclamation Opéra GX pour ceux qui veulent soutenir également l'émission via ce biais. Vous avez juste à le télécharger aussi bien sur votre PC que sur votre mobile. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aider également l'émission à travers ce biais, bien évidemment. Sur ce, on vous laisse. Il y a 2 petits trailers, vous allez voir. Puisque l'émission est soutenue également par Panini ainsi que Crunchyroll de manière toute récente. Let's go. Donc voilà, on les accueille au Gracias. sein de la famille, ça fait extrêmement plaisir. C'est parti, trailer.
très cool. Et bah écoute, en plus t'adores les fraises, t'as dit. Ouais. C'est vraiment, donc ça tombe bien, tu vois. J'aime beaucoup l'idée. Ah, apparemment c'était trop fort au niveau du son en régie pour les trailers, donc faudra pas hésiter de baisser un petit peu. Désolé hein, si ça vous a cassé les oreilles, le but n'était pas... mais je pense que ce sera réglé pour les trailers qui passeront en fin d'émission, bien sûr. Bref, comment ça va tout le monde dans le chat? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé évidemment une bonne matinée. Nous sommes donc Le au petit week-end de 3 jours aussi. Ouais, le petit Camille week-end bien. de 3 jours, Camille bien. Effectivement. Moi, c'était l'anniversaire de madame, donc la CB est morte. Joyeux anniversaire, madame, en retard, voilà. mais joyeux anniversaire. La CB a souffert. Qu'est-ce qu'elle a de beau comme cadeau? Je l'ai emmené dans un très joli sushi, Relax. suivi d'une fondue le soir, into Oh, c'est beau ça. un petit bar Ouais. à la OSS 117 d'un type années 60-70. Oh, c'est beau. Mec, c'était incroyable. J'aime beaucoup. Comment ils vont les petits bots? Merci également pour tous les follow. Bienvenue à vous, messieurs, dames. Bienvenue. Très heureux de vous voir. Alors, évidemment, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de l'émission, nous démarrons toujours une section qui s'appelle, eh bien, le TMQ-TLQ, qui est ni plus ni moins que, eh bien, le tu mates quoi? Tu lis quoi? Et à mon accoutumée, je vais commencer avec un joli petit truc, puisque je n'aurai qu'une reco aujourd'hui, puisque je n'ai pas reçu la deuxième. Ce sera dans 2 semaines. Je vous ferai la découverte de l'édition Prestige de Kingdom. Donc j'ai trop hâte de la recevoir, mais malheureusement je ne l'ai pas reçue de suite. Non, dommage. Du coup, regardez ce que j'ai acheté ce week-end. Voilà, ma CB a pas chauffé que pour madame. Je me suis fait un petit cadeau quand même, faut pas déconner. plaisir aussi. Les gars, À un moment donné, hein. je suis désolé, hein, mais cet artbook est absolument merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est ni plus ni moins que le retour bien, de Inoue sur tout ça, avec des illustrations qui sont revues. Hein, c'est notamment, en fait, avec l'édition, pardon, il y avait la carte postale à l'intérieur, mais c'est, en fait, ni plus... Il y a tout qui est en train de se casser la gueule, c'est exceptionnel. Alors en fait, c'est biodégradable. Tu l'ouvres et t'as une Regardez. demi-heure pour le lire. Regardez-moi ça à l'intérieur. Vous avez en fait ni plus ni moins que les couvertures de la Star Edition que Inoue a refait en fait au moment où la Star est sortie au Japon. Et franchement, c'est absolument zinzin. Alors oui, hein, bon, je les remettrai après, vous m'en voulez pas, j'ai l'impression d'être une miss. Miss Slam Dunk. Je voudrais remercier toutes les maisons d'édition qui nous font confiance. Ça te va bien l'écharpe en vrai. Merci. Je vais devenir maire, je pense. Et en fait, vraiment, vous avez... Mais par contre, l'échelle est un peu zinzin, mais effectivement, mais vraiment, par contre, c'est juste absolument sublime. Vous pouvez la vous en claque, prenez mon gars. juste C'est une plein dinguerie. la gueule. C'est quoi. une dinguerie. C'est l'un des plus beaux artbooks que j'ai pu voir. Et en fait, je voulais l'acheter au Japon. Sauf qu'au Japon, il était un poil cher, puisqu'il était quasiment à 60 €. Et là, en fait, je l'ai trouvé au Book Off de Paname, puisqu'il faut savoir qu'il y a une branche Book Off en France. Et franchement, il est juste merveilleux. c'est fou, hein. Enfin, C'est un arc fou d'ailleurs cette histoire de Book Off parce c'est que moi j'ai un connu Book Off ferme, Book Off Ouais, ne pareil, ferme je crois pas, que c'était Book Off fermé. ferme, Book Off ferme pas. Ouais, il y a eu Book un... off, C'est vrai book qu'il y a eu on. beaucoup de... Book off, book on. Et en fait, Et en vrai quand tu y vas tu trouves Voilà. toujours des dingueries. Hein. Je suis désolé, hein. Mais comment tu veux rien dire quand tu vois des dingueries comme ça? Bah écoute, t'aimes les gros mecs musclés qui transpirent, oui je vois pas le problème. c'est le hein. début ouais, des bien playoffs sûr. en plus. sur Moi, NBA, j'adore donc aussi, on hein, est bien, personnellement, là. On est très très bien. Surtout quand ils sont bien dessinés comme ça. Moi, celui-là, mon gars, Ah celui-là, bah. je le sais tous les jours. Donc, pour ceux qui sont curieux, il a été édité en France à un moment. Il a été édité en France, sauf qu'il n'y a pas eu de réimpression depuis un sacré bout de temps. Aujourd'hui, le bouquin en français cote facilement à 160 balles. Donc, si tu veux, pour l'avoir, va falloir se lever un peu tôt. Ouais. Donc, ouais, tu sais, bah, en fait, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé avec l'artbook Arcane. Tu sais, il a été scalpé direct, frame 1, et les réimpressions ont mis 4 mois à arriver, et ça a été un petit peu Ouais, difficile ouais. sur ce stade-là, quoi. Donc un peu compliqué de le retrouver, et c'est pour ça que là je l'ai vraiment trouvé à Book Off, et vous le voyez, hein, il est dans un état quasiment nickel. Hein. Il est Il propre a- de chez propre, Bon, mec. il a les coins qui sont un petit peu abîmés, mais c'est pas non plus, ça va quoi. On est clairement pas sur quelque chose de dramatique. Et là, pour le coup, franchement, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer puisque j'avais déjà le premier à la maison qui était ressorti en France pour le coup.
Donc là, je me suis dit, autant y aller et prendre directement le 2 en japonais. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des trucs écrits dedans, hein, puisque c'est ni plus ni moins qu'un recueil d'illustrations. Il y a toute une phase de croquis hein, de la part de Inoue qui est incroyable aussi. Pour ceux qui voudraient voir un petit peu ce que ça donne. J'avoue. Hop, je vais vous le mettre comme ça, histoire de... Un paquet de Vous voyez, reflets, beau il y a gosse. énormément de croquis et autres. Enfin, c'est vraiment, je pense, une énorme bible pour tous ceux qui sont fans de Slam Dunk. Surtout avec la Perfect Edition qui sort en ce moment. C'est le genre de complément qui, je pense, peut bien vous faire plaisir pour le coup. Voilà. Chris, il est sur le chat. Yo, Chris, il J'arrive dans le métro. Il arrive. Chris, le frère. Il a cette artbook, lui. Oui, il l'a, tout Obligé, à fait. il l'a. Il l'a bien sûr. Combien? Alors, je l'ai payé 36 €. Donc, pour le coup, plutôt, Franchement, c'est méga fair. Très ok. plutôt très bon prix, je trouve, méga fair. pour ce genre de bouquin-là. En tout cas, avec ce degré de couleur, enfin, please, quoi. Mais, enfin, je suis désolé, hein, mais tous les dessins sont Bah, tellement... c'est- Ah, mais c'est je fou, connais, hein. c'est le perso dans C'est fou. Windbreaker, ça. Oui, tout à fait, oui. Exactement, Il exactement. ressemble de ouf. T'es bien renseigné, toi, hein. J'ai commencé la saison 2, j'avais bien aimé la saison. Hein. Aïe, 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 Oh, mange aïe, bien aïe. Windbreaker l'animé là. Chris Vraiment, nous c'est dit cool. qu'il a même le premier jump Pa. de Slam Dunk. Il doit coûter une turbo couille. Il est dans son coffre-fort à la banque. Je sais pas combien il doit coûter, mais la vache! Ça doit être un peu vénère, mon Chris. Mais de toute façon, il nous dira ça quand il arrivera, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était un petit peu la grosse reco que je voulais vous ramener parce que je le trouve tellement beau. Alors évidemment, je vais pas tout dévoiler à l'intérieur, hein, mais si vous avez la chance de le trouver, par exemple, d'occasion sur Internet à un bon prix, n'hésitez pas. C'est le genre de pièce que je vous recommande très fort à avoir dans une collection, surtout pour mettre en valeur les tomes que vous avez et tout le bazar. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, les petits potes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Mais Je me délecte. Je me délecte. il boit sur vos gueules. Il boit Attendez, sur vos gueules. c'est génial de vous voir, mais C'est vraiment. Non, mais c'est important, faut s'hydrater. merci à tous. Il y a rien qui va. Ça me fait rire. Ça va, c'est bon, on a le droit de rire, merde. Oui, on a le droit de rire. Dans 20 ans, on l'a dit, de Oh, toute façon. trop grave, hein. Bien Vous êtes sûr. rabat-joie maintenant, je trouve. En Oui. plus. Ça me dégoûte un peu. Oui. 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 Toujours. Alors évidemment, on va passer au reco des autres puisque la mienne est déjà, Mais elle était fabuleuse. rapide. Ouais, j'aurais bien aimé avoir l'édition Prestige, mais vraiment, je vous jure, quand vous allez voir l'édition, vous allez péter un plomb, quoi. Elle est tellement belle. C'est la taille du verre, frère. Ouais, bah c'est une pinte, frère. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, Frérot, à un moment. En vrai, il a des gigas paluches, c'est un tout petit verre. Non mais toi, faut que Oh t'arrêtes. là Hein. là Non, mais là lui, là, non c'est mais. terrible. J'aère mon au lit. Ça me tue. Je l'ai découvert, ce truc, je peux plus m'en passer. Et dire que des gens mettent ça dans l'urètre. Bref. Ouah! C'était toi, ça. Je suis arrivé sur le plateau et j'ai dit cette chose-là, oui. Et c'était très drôle. Mais je ne le redirai pas. Ah. Désolé. Ça va, vous? On est là pour parler de manga et pas d'ustensiles de torture, hein. Quoique, du mouvement de la Terre. Faut vraiment que je regarde l'anime, on a toujours pas commencé. Quoi? Vraiment que je regarde, ouais. Ah ouais, non, Bah, va falloir, ouais, frère, ouais, effectivement. On va passer justement à toi, mon très cher Alibou. Let's go. Alors, j'ai rien d'aussi prestigieux que ce qu'a proposé notre ami Bitelu, mais il y a quand même 3 mangas que j'aime beaucoup, dont un que je découvre. Mais on va commencer par le seul et Et l'unique l'unique. One Punch Man. Quelle dinguerie. Mais à chaque fois que je À lis chaque un fois, toi, tu tome, te fais accrocher, toi. à chaque fois, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est génial. Franchement, ça fait partie des rares mangas que je lis directement quand je l'ai. Il y en a certains, tu sais, je mets de côté, j'attends 1 semaine, 2 semaines, parfois ça traîne beaucoup comme Jadugar ou Yadugar, je sais pas trop comment on prononce. Ou ça, par contre, ça fait, tu vois, je sais pas combien de temps que je l'ai et j'ai commencé à le lire hier. Mais One Punch Man, tome 31, je vais pas vous spoil, je vais pas vous raconter parce que vous connaissez tous ce qui est Saitama, mais grosso modo, Non, c'est qui? c'est l'homme le plus balèze de l'univers, Saitama, qui défonce tout en un seul coup de poing, d'où le One Punch Man, et qui est dans l'association des super-héros, des gentils, quoi, dans l'idée, et il se tape contre l'association des super-vilains, des monstres, etc. Et là, Vous les méchants. on parle pas de Saitama, mais on parle de cet homme-là, sous la couverture. King. L'homme qui, apparemment, est encore plus fort que Saitama. Et ben là, on le voit en action, mec, et sans déconner, j'ai éclaté de rire, mec. C'est incroyable, ce manga, comme t'as dit, il m'accroche, et j'étais en larmes. Genre, c'est incroyable. Alors, pourquoi il est plus fort Alors, parce enfin, que... en quoi? Alors, en quoi il est plus fort? Tout simplement parce que ce gars-là, personne ne l'a vu combattre. Il y a juste quelque chose qui le trahit, c'est le bruit de son moteur. Quand il est énervé, quand il a envie de se battre, King, t'entends toutoum,
toutoum, toutoum, et tous les Le adversaires. bruit de son moteur autour ou de son cœur? C'est son cœur, mais les gens disent ça ressemble à un moteur, Ouais, mais ok, un gros ok, moteur d'avion, tu vois. Et tout le monde craint et respecte énormément King. Et là, il y a plein de trucs avec des monstres oméga balèzes Ouais. qui vont affronter King. Et il y a des scénarios, enfin, genre, c'est rocambolesque, c'est trop marrant, c'est trop bien. Bref, franchement, je kiffe. Il y a le retour de certains héros qu'on n'avait pas perdus, mais qu'on attendait qui vont revenir sur ce tome 31. Bref, je kiffe toujours autant. Saitama n'est pas l'homme que l'on suit le plus dans One Punch Man, et tant mieux. Il arrive ponctuellement, et c'est ce qui fait que j'accroche, je pense, toujours autant à One Parce que Punch Man. justement, ouais, Saitama est en fait finalement pas si Non, omniprésent. non, c'est clairement pas tout au long de l'œuvre. Il est très présent au début, voire omniprésent, mais Ah bah, après. au début, c'est lui. Hein. C'est lui et personne d'autre, mais après tu vas te détacher, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir l'association des super-héros qui va te mettre les héros de classe C, de classe S, de classe A, certains comme Roulette Rider, le frère, qu'on va voir aussi, et qu'on C'est apprécie. Ken Bogard. Voilà. Il y a Ken Bogard dans One Il y a Punch Man. Ken Bogard dans One Punch Voilà, Man. donc il y a plein d'histoires Je vais avec l'appeler comme ça des maintenant, maîtres, des Verdi. sensei, tout ça, bref. Roulette Rider. C'est trop Roulette bien, ça Rider. va tellement bien à High School Ken. DxD supérieur à One Punch Man. Ah! Je n'ai pas regardé, je peux pas Est-ce dire. que ça mérite pas un ban def? Ah bah là, je. Mais peux non, pas dire. parce qu'en plus, c'est une nouvelle. Elle vient d'arriver sur la chaîne. On va peut-être éviter de la Ah ban. merde. Bon, elle a des goûts. ça ira pour cette fois. Elle a madame, des mais goûts que je vous y douteux, reprenne mais, plus, mais s'il vous tranquille, plaît. tout Voilà. va bien. On va peut-être Ça arrive au éviter meilleur. on va peut-être éviter de l'Assassin's Frame 1 quand même. Ça arrive au meilleur. Alors, c'est dispo chez Kurokawa, c'est tome 31, c'est aux alentours de 7,30 €. Et vraiment, c'est de la frappe. Et puis, au-delà de ça, enfin, Murata au dessin. Bah Bon, voilà. bah, en fait. voilà. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Cet homme est un génie. Mais vous toute savez façon, comment euh, on capte que la vie passe décidément beaucoup trop vite? C'est-à-dire. Non. C'est quand un matin, tu découvres un petit manga publié en France, One Punch Man, il y a 5-6 volumes, puis ensuite, quelques temps plus tard, tu ne sais pas trop combien, tu te retrouves dans une émission, et là, le mec en face te présente le tome 31. C'est le tome 31. Voilà. Attends, oui, c'est vrai que c'est déjà le 31 quand même. Ouais, Oui. ouais, ouais. Ça va vite, hein. Ça Ouais, va. ouais, ouais. Ça va un peu Ouais. vite, hein. Ça Finalement, va un est-ce petit que peu vite. le rythme de parution des mangas, c'est pas un peu la vie qui nous file entre les doigts? Ah, ça fait rigoler notre réal en tout cas. Et c'est ça qu'on retiendra de cette C'est que magnifique même en maxime. mais je sais pas, vous entendez pas évidemment notre très cher Mathieu en régie, mais il a carrément pouffé. Il a tellement Oui, on a entendu le pouf. J'ai beaucoup aimé Mérité. le pouffage était assez exceptionnel. Bon, en vrai, j'espère quand même que One Punch Man à un moment s'arrêtera. Non pas que je veuille que ça s'arrête à 100%, tu vois, mais frère, à un moment, on va falloir, je sais pas. Toi, tu me marres que c'est cool, je m'en fous. Mais je comprends à un moment donné. En fait, le truc, c'est qu'on a peur que ça soit redondant. Mais pour le moment, je trouve qu'on a toujours réussi par ça, à s'extirper Alors. d'une situation un peu casse-pied, du déjà vu H24. Mais j'entends ce message. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais je peux pas m'empêcher de me dire libérer Murata. Juste pour le Laissez-le voir, faire des juste trucs. pour le voir faire autre chose. Ouais, Ouais, je vois ce que tu veux fais autre dire. chose, frère. Parce qu'en fait, moi, c'est je veux vraiment dire. plus ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, C'est sûr. il est cantonné à One Punch Man, alors que le type, Quand tu veux dire, sûrement. créer des trucs comme ça, genre des planches de zinzin, mais la qualité, mon ref, c'est magnifique, la double page. en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment ce côté où je suis dégoûté de voir un artiste comme ça être juste bloqué sur cette série. Ah oui, bah je peux comprendre. Je peux comprendre l'espèce de frustration, en effet. Parce que Écoutez, évidemment, c'est un plaisir de le voir en action, tu vois. Mm. Mais je peux pas m'empêcher de me rappeler comment il était sur High Shield. J'ai trop envie de le revoir dans un autre genre. Parce que, en fait, là, les super-héros, ça fait depuis 2000, je sais plus combien. Ça fait un bail, ouais. Clairement. À un moment, fais autre chose, juste histoire de nous montrer un petit peu un truc qui peut nous régaler, quoi, tu vois. J'entends. First published in Japan in 2012, donc 2012. Ouais, 2012. Damn, ça fait 13 ans. Oh, ça fait longtemps. hein. Hashtag libéré Murata, Free Murata dans Non, le mais chat, après, évidemment. non, mais évidemment. En vrai, Pas forcément, tu vois, mais c'est juste qu'il y a un côté où j'aimerais bien voir autre chose se Je faire. comprends. C'est productif parce que 2012. Ouais. C'est un chapitre par semaine et un manga, c'est pas 8 chapitres. Si, c'est ça. Du coup, Enfin, en général. Parce que One, c'est donc- pas le gars qui fait un peu ce qu'il veut quand il veut, non? surtout Pas ça, que le bail du coup, un tome, c'est 8 mois, donc c'est un tome et demi par an. Donc comment est-ce qu'en 13 ans, on a eu 31 tomes? C'est bizarre, tu vois, genre c'est hyper productif, j'ai l'impression. Bah, alors, il faut savoir qu'en Bon, même je me temps, situe complètement en même sur temps les il avait timings, mais- il avait beaucoup de choses au début. Tu sais, au début, One avait déjà fait énormément de l'histoire.
Ah ouais, mais Parce il que a- One avait déjà fait tous les Oui, storyboards. ouais, mais à il la base. fallait les dessiner les planches, tu vois, genre. Ouais, Voilà. Après, frérot, Mais ouais. Bon, après, il avait- c'est ouais. une légende, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire que Murata, il a cravaché pour attraper tout le truc Ouais. de One et oh là là. Moi, ça m'étonne pas. Moi, pour le coup, ça m'étonne vraiment. En plus, il refait des chapitres des fois. Non, mais je pense que c'est un malade. fait, syndrome de Le type Stockholm. est un zinzin. Il est très bien dans One Punch Man. Il se sent bien attaché, ligoté, et il fait ça, il kiffe. Ça se va trouve, être tu le vois. Last Droman, tu vois, à la fin. Ça va être le dernier à dessiner sur Terre. C'est ouf. C'est un délire. Il est trop fort. En plus de Conan, tu es un hater de One Punch Man, Vitel, bravo. Ça là, les Histoire de gratos. et elle Oh est- là là, Allez, les bails Non, sombres. non, en vrai, attention, moi j'adore vraiment One Punch Man. C'est juste que il y a un côté où je me dis, putain, ça serait cool de voir Murata sur d'autres choses. Je suis Parce d'accord. que il a tellement de talent que j'ai envie de le voir sur d'autres projets. Mm. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, j'entends. Ce qu'il a fait par exemple sur Spider-Man, est-ce que vous avez déjà vu les covers de Murata Spider-Man? Non. Mais allez regarder, c'est une turbo dinguerie. Ouais. C'est- Murata qui le fait du type est comics, trop fort. c'est une- Murata sur du comics, frérot, mais tu pètes ton crâne. Hein. C'est les plus belles covers que tu peux voir. Hein. Donc ouais, non, franchement, Je comprends. c'est- Je comprends. il y a vraiment des trucs de fou furieux, quoi. Bref, on verra un petit peu, Peut-être évidemment, Murata comment ça se passera pour dans moi. un spin-off de Naruto. Qui sait? Ou en tout cas une autre histoire dessinée par Ouah, quelqu'un d'autre alors que là, le mon maître. pote, Qui sait? Bon, c'était pour faire une transition avec ma deuxième recommandation. Parce que Boichi a fait One Punch Man, donc One Piece. Donc peut-être que. On Comment sait t'as pas. dit Boichi a fait One Punch Man, je suis en mode... Ouais, One Piece. Ah bon? Le roman d'Ace, ma langue a fourché les amis, mais en tout cas voilà ce que j'ai récupéré chez le libraire, le deuxième tome, la deuxième partie, suite et fin de Sasuke Retsuden qui se trouve chez Kana pour, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai envie de dire 7,90, 7,95 pardon. C'est un arc que tu retrouves également dans Boruto l'animé. Et là que vous avez en version manga, donc le manga, le dessinateur c'est Shingo Kimura, qui d'ailleurs écrit dans sa préface, c'était une de mes périodes les plus heureuses de ever d'avoir pu dessiner cette œuvre-là. Et grosso modo, le pitch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Naruto est malade, donc il est en PLS, pas une petite grippe Oh, ça ou y est, c'est un bon. ramen de 3h du Eh, matin. c'est bon le Covid, là. Voilà, c'est bon, frère. il a un truc, on sait Allez. pas ce que c'est, peut-être un cocon, on sait pas. Et du coup, Il y a on Francis Lalanne dans ton envoie- manga. Et elle où la caméra? Sinon ils iront de cuir. Et du coup, on envoie évidemment le ref Sasuke Uchiwa partir dans un pays Le ref. lointain, Redaku, où c'est un peu le bordel. Ouah, bah c'est le passé, c'est le passé. hein. On a pardonné vite, hein, quand même. hein, C'est parce que le passé, c'est le passé. Il a laissé son bras. Donc voilà, Bah, les c'est deux, hein. c'est sa façon de faire. Les deux, hein. Oui, mais il y en a qui l'a récupéré, et pas l'autre. Bah Enfin, non, il l'a il l'a récupéré. récupéré. Non, mais je veux dire, il a un bras, Naruto, il a dit vas-y, ok, je suis chaud. Et si, Alors il a fait non. J'enlève. Non, je ne c'est veux ma pas mon pénitence. bras. Exactement. Voilà. Après, Il aurait pu- t'acceptes pas, il mon aurait pu gars, récupérer mais- les deux. Hein Il aurait pu Bah, récupérer et en les fait, deux. ils se font tu sais, Les des deux, bras bah, tu sais, bioniques, maintenant, machin, ils ça font passe. tu vois. des prothèses. Dans des prothèses avec du chakra. Enfin, t'as Ah, l'impression, tu sais, oui. genre, t'as une carte graphique dans le bras, quoi. Donc, ils sont Ouais, en mode. RGB et oui, tout avec du chakra coloré, c'est le fun. C'est avec des ports Le USB. Rasengan, il devient violet. Enfin, c'est fou. T'as même pas besoin d'être un ninja pour savoir faire un Rasengan dans Boruto. C'est quand même terrible. Bref, donc Sasuke qui part à l'aventure, qui va du côté du Comment on pays brûle du Boruto, c'est trop Redaku. Je continue à lire Boruto, j'ai du mal. Bref. Pour savoir du coup qu'est-ce qui se passe, et il va aller dans l'institut d'astronomie qui en fait n'est plus tant un institut d'astronomie, et plutôt une prison avec des prisonniers qui prennent l'oméga max, des conditions horribles. Ils sont voilà, dans des pièces avec que dalle, ils mangent pas, ils font des travaux forcés de zinzin, il y a vraiment zéro respect. Et Sasuke se retrouve embrigadé là-dedans, et sa femme, Sakura, va lui filer aussi un petit coup de main au fur et à mesure de l'aventure. Et là, ça termine tout simplement, ça clôt l'histoire. Et le dénouement, j'avoue que je me doutais pas qu'on allait aller aussi loin. Avec des animaux que vous pouvez voir sur la couverture. Ouais. À la manière de Boruto, j'ai trouvé ça pas forcément stylax d'introduire la technologie. J'avoue qu'introduire des animaux du passé, j'ai autant du mal à C'est Jurassic Park, apprécier. quoi. Voilà, je voulais pas forcément dire les termes, mais ramener Jurassic Park, des diplos, des T-Rex et tout, des Vélociraptors. Attends, mais vraiment? Oui. Non, mais je dis ça pour vanner, hein. Ah non, bah, on voit un ptérodactyle, donc à un moment donné, la couverture spoil d'elle-même. Donc oui, effectivement, il y a il y a des animaux, mais qu'on voit dans le tome 1, rassurez-vous. Ok. Et ben on continue dans le tome 2, et voilà, je suis pas un grand fan, alors même si je suis le roi des pigeons quand il s'agit de parler de Naruto, je suis resté un peu sur ma faim. J'étais très content de voir Sasuke et Sakura, mari et femme, ensemble Ouais. dans cette aventure. Bien Ça, j'ai sûr, adoré bien et sûr. tout.
Mais l'histoire en elle-même, bon. Bah, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, bon, je sais pas si j'irai jusque-là, mais il y a aussi une énigme avec Si, moi, l'ermite. moi, je le dis. Si toi tu le dis, bah tu le dis, ok, très bien. Bref, ça ravira. Parce que j'ai lu le aux premier gigafans, chapitre. mais- Et... Ouais. Stop. Non, mais c'est J'avoue cool, hein, que- de les voir. Hein. Et j'aime bien ce qu'ils développent. Mais c'est pas bon. Bah, il propose des trucs qui, je crois, ne nous intéressent pas C'est plus surtout qu'en que ça. plus de ça, tu te dis, il y a des aliens dans Naruto. Ouais, mais en plus, il a raison, et on est choqué des dinos. Bah, Oui, c'est vrai, c'est j'avoue vrai. que t'as raison. Non, mais tu sais, c'est plus le côté où, en fait, les Otsutsuki, ils ont une forme humanoïde. Et bon, ça va, quoi. Bon, après, on dit ça, on est choqué, mais on rappelle quand même que Naruto, il a un renard à 9 queues dans le bide. Donc finalement, bon... Puis c'est pas le seul à avoir des bijoux, tout ça, donc... Donc bon, en vrai, effectivement, c'est pas si déconnant que ça, en vrai. Mais du coup, donc ça, c'était le deuxième. Donc là, c'est finito, là. ouais, qui est finito, il y en a plus d'autres. 7,95. on rappelle. 7,95 chez Kana et acheter si vous êtes vraiment très 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 fan ou à regarder en animé puisque normalement vous l'avez dans Boruto, Bon, c'est le l'arc est 21e catastrophique en arc, animé, je hein. crois. Ouais, mais qu'est-ce que je te dise? Moi, Ce qui est je sais horrible, pas, hein, ce qui dessert totalement Boruto à l'heure actuelle, parce que Boruto, à l'heure actuelle, ça tabasse. Bah justement, je suis en train de lire les Boruto pour passer au Tout Blue Vortex Ouais. que j'ai Oh, acheté. bah, J'ai mec, acheté les deux premiers Je te le tomes. dis, hein, tu vas halluciner. Ah bah j'ai hâte de La terminer tournure Boruto, alors. scénaristique du truc est tellement infiniment mieux, c'est une folie. Vraiment, j'ai Dieu été merci. très surpris. Dieu très merci. très surpris. Et pour terminer ma troisième et dernière reco que je viens de il triche. commencer. Il en fait 3. Non, Bah, il en a celle-ci, fait parce trois, que il en a fait trois, je je l'écoute. viens de commencer. Non, mais c'est une blague. C'est une Parce que- blague. ok, c'est Tu as ton. Je viens de Tomato commencer. soup. Tomato soup. exactement, tomato qui soup fait à la un baguette. très joli truc. Qui fait. Alors, je ne sais jamais comment on prononce, c'est Jadugar ou Yadugar. Je Pour ne moi, sais c'est jamais. Yadugar. mais- Yadugar. Je sais pas trop. Pourquoi j'avais envie de le lire? Parce que d'une, ça a l'air d'être stylax, il y a un effet très cartoon, très Ça fait Tezuka un peu, ça tu fait un vois, peu dans le Tezuka, délire. c'est exactement Ah, ce ça que fait j'allais dire. complètement Tezuka. Que j'apprécie beaucoup. Et en plus, ça a été annoncé en animé Oui, tout par à fait. Saiyan Saoru qui va s'occuper de ça. Donc ça m'a redonné envie Mais- encore plus d'aller checker ça. Quoi Pourquoi Ils pas? dorment quand eux Ah, il Entre bosse. Ghost in the Shell, il bosse. Dan Dadan, cours 2, ça, enfin genre. Ils n'ont pas après, le de toute façon, temps j'imagine de que- niaiser. Bah en fait les gros studios, enfin, les studios où ils grossissent et ils recrutent des gens, I guess, mais Alors, Ah non, là, mais- en tout cas, Mais là, attention parce que attention les studios qui Saiyan prennent trop de projets. Saru, va falloir être solide hein, Ah, va pour falloir assurer. être hein. solide. Bah, Parce que là, déjà Ghost in the Shell va falloir être ultra solide. ah bah oui, oui. Ça on n'en parle Mais pas. ça, on va en parler, hein, parce que Ah, Ghost bah. in the Shell, mon pote. Ah bah tu touches au mythe, tu te fais déglinguer. Par hein. contre, c'est retour aux sources, vrai cara design et tout, hein, mon Ah, pote. hein, franchement, donc, moi, le visuel il me hype de malade. j'ai trop hype. Bref, excuse-moi. mais Pardon, vous en Adibou. supplie, messieurs, je monte la première page. Pour Tiens, attends, vous, je vais le montrer parce que je crois que le focus est plus simple sur le mien. Tiens, Comme ça, je te. donc la première. Tac. Et vous verrez à quel point il y a un style, une DA, une ambiance très particulière. C'est très dans particulier, Yadugar. ouais, direct. Et, hein. en plus de ça, c'est chez Glénat. Il y a 3 tomes qui sont sortis pour 10,95 l'unité. Et c'est pas du tout un manga qui va directement vous mettre dans le feel good. Hein. Pas du tout. On est plutôt sur des choses Regarde pas Adibou. hein, tristoun. Ouais. Parce que j'ai commencé à lire, donc ça, j'y suis pas encore. Mais grosso modo, ça se passe au XIIIe siècle. On est dans l'Empire mongol et tu as Fatima d'un côté et Sitara. Donc Fatima, c'est une femme qui a perdu son mari, qui était un savant, un érudit, et ben, elle fait son deuil malheureusement. Elle va récupérer une esclave qui s'appelle Sitara, qui est du coup une fille d'esclave. Sa maman est décédée, du coup le maître de Sitara a décidé de la vendre à une famille riche, à pas très cher d'ailleurs il me semble, et elle veut évidemment vivre sa vie comme elle l'entend. Elle veut juste retourner chez elle là où sa mère est morte, et il y a le fils de la fratrie qui lui explique que le savoir c'est le pouvoir. Donc Ouais. si tu veux un jour t'échapper, il faut juste que tu apprennes et que tu accumules le plus de choses possible. Il faut savoir que l'Empire mongol, à cette époque-là précisément, les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir, avaient beaucoup plus la faculté d'apprendre les choses. Alors ça restait quand même assez minime, évidemment, et par rapport à cette époque-là, elles pouvaient, entre guillemets, influer sur certaines choses. Et c'est ça qu'on va voir avec Yadugar, le destin de 2 femmes, donc Fatima et Sitara, qui vont s'entrecroiser pour vous montrer comment on peut faire pour avancer, comment c'était dépeint cette époque-là. C'est un mélange de faits historiques et de Bien faits sûr. romancés. Tu vois, Bien c'est sûr. un mix des deux. Tout n'est pas à prendre, mais une partie est quand même vraie. Ça, je trouve ça très cool qu'ils Et fassent ça. c'est mortel, c'est un environnement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, c'est des thématiques qu'on n'a pas forcément non plus l'habitude de lire. En tout cas, moi, de mon côté, qui suis très
shonen, Pam Ah Pam ouais. Boum Boum et les pouvoirs. J'avoue que ce style de lecture, c'est pas ce que j'ai le plus, et pourtant j'adore ça, comme les âmes enflammées. Tu vois, ça fait du bien de lire des œuvres un peu plus réfléchies, un peu plus sérieuses que bien sûr. je suis le plus fort. Transformation, je te mets une patate, c'est stylé. Donc voilà, pour le moment, j'ai lu les 30 premières pages, quelque chose comme ça. Ouais, ça et tape dur, hein, direct. Hein. on est tout de suite dans le dur, vous allez pas forcément rigoler. Je ne sais pas comment ça va se dérouler pour les prochains tomes. Il y en a 5 au Japon, 3 en France, comme je l'ai dit. Mais je pense que ça vaut le coup. Et en plus de ça, comme indiqué en préambule, l'animé va arriver. Donc c'était l'occasion qui fait la Alors. rend. Et pour le moment, je kiffe bien ce que je lis. Je vais pas te mentir que je m'attendais pas à ce qu'un manga pareil ait un animé. Oui, C'est tellement sorti C'est de vrai. nulle part. c'est vrai. Parce que autant on sait, voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne au Japon. Vous pouvez répéter le nom. C'est Tiens. alors Jadugar. Jadugar ou Yadugar, je sais pas comment te le dire. Jaadugar. Voilà. Et donc du coup en fait c'est ni plus ni moins que un manga qui est assez ouf parce que je ne m'attendais pas à ce que ça y ait un tel succès au Japon. Tu vois, dans le sens où c'est quand même c'est quand même un sujet qui est très particulier. Clairement. On parle pas du tout de choses que connaissent le peuple japonais en règle générale. Ils sont pas du tout dans ce genre de truc là à la base. Les vouloir adapter cette chose là, je trouve ça quand même vachement intéressant C'est dans leur démarche vrai. même, tu vois. Clairement. En plus, via le style, la DA et Science Saru, on sait qu'ils aiment bien ce genre de défi. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, mais pour le moment, ça va être cool. Et même moi, en tout cas, tu vois, l'Empire mongol du XIIIe siècle. Bonjour Chris, j'avoue que je suis pas un expert, donc c'est très cool, même Ouais. pour moi, de voir comment ça se passe, etc. Avec ce côté très cartoon qui, justement, lève un peu de dureté par rapport à ce qu'ils prennent toutes et tous, parce que ça tape. Hein. Ça tape vraiment très fort. Ouais, clairement ça tape. Désolé du retard. Bonjour. Salut Chris, Mais t'as ça va ou l'air, quoi bien. Je suis Tu vas bien frérot? T'inquiète. Je suis désolé. T'inquiète frérot, y a pas de J'ai dit souci. je pars, on est rentré dans mon bureau, on m'a dit t'as envoyé ça et ça t'en es où parce que tu pars dans 3 jours. Du coup les mecs viennent faire un pont au moment où je pars. Voilà, la vie de bureau. Toi, t'es là, t'es en Voilà. mode- T'inquiète, je suis directeur technique sur un stream là, ce soir pour Arte, il se lance à 18h. Ok, tout va On bien. est bien. Moi je fais l'inverse, je pars avant. Tout va bien. T'es en mode, tout fonctionne. désolé, Ok, content je vais de faire vous mon voir. émission. Tout pareil. Mais Très bien, mon gars. j'étais dans le métro, j'étais en train Ouais. d'écouter. Donc il parlait de Yadugar. Tout à fait. Voilà. Ah donc on dit Yadugar. Donc tu c'est vois. Yadugar, ouais. Ouais, bien, Yadugar, Yadugar. Yadugar, ouais. Moi pour moi j'ai toujours dit Yadugar aussi donc Alors. on parle. Moi, la là-dessus. française. mec. Comme quoi. Ah, j'aime bien. Ah mais tu vois mec, t'es pas Moi, assez je dis américain. Okage. Putain. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je me respecte quand même. Je disais ça quand j'étais petit. Je disais Mais Okage. en même temps mec, quand t'as jamais entendu l'animé, que Bah, c'est pour ça. que tu lis stricto sensu. Mec, il y a Okage. des- il y a Okage. des- Okage. ouais. Écoute, Écoutez, des une prénoms. génération entière de gamins des années 90 ont dit la Game Gear, donc qu'est-ce que je vous dis Oui, c'est à vrai. partir de là. C'est vrai, que- et j'en ouais, fais partie. c'est vrai. J'en fais partie. Ce qui n'a aucun sens on va dire. Ce qui n'a Game aucun Gear. sens. Sachant Non. que tu Mais dis en déjà vrai, game sur 20 ça n'a- Game Gear c'est moche. Gear c'est moche, tu vois. Mhm. Game Gear. La Game Boy. Bon après la Game Gear. La Game Gear. J'aime, ouais. Tu veux qu'on allez. Game Tu sais Gear, quoi mon pote. pour ton Noël je t'offre une Game Gear. Ça, c'est beau, la GG. Une la GG. fameuse. La GG. Allez. Ça, c'est cool. On va pouvoir passer à toi, mon très cher Yamato. Et là, on va discuter. Parce que là, on va parler de potentiellement le flop de l'année. Alors que ça avait absolument tous les moyens d'être une turbo Ah, pépite. la bande son elle faisait envie. Hein. On était sur une bande-son de zinzin. On est avec Hiromu Arakawa au Kara Design. Ah, je sais On de quoi est il va avec parler. Wit en production. Il y avait absolument tout pour faire un pur banger. Malheureusement, la lune est tombée bien loin de là où on l'attendait. C'est beau. Quand tu parles de lune, tu parles du manga avec toi. Tu parles de l'œuvre, c'est ça? Parce que j'ai pas compris. Ah, J'ai essayé de le lancer ouais, et non, bah en fait, au moment où et- ça a vibré. Donc, t'as tu pas disais- entendu ce que j'ai dit. Il a dit, est-ce que. Pourtant, est-ce que la c'était lune- beau. Hein. Pardon, C'était pardon, beau. hein. pardon, Franchement, c'était- pardon. Est-ce c'était que une belle la- introduction. J'étais en train de rassurer mon réalisateur, désolé. La lune est tombée proche. Je disais, De l'arbre. il y avait tout pour Ah, la lune réussir. elle est tombée dans le Et caniveau. malheureusement, mon pote. la lune est tombée bien loin de Ah, elle là est où on tombée dans le l'attendait. caniveau, ouais, clairement. En vrai, moi j'ai tout regardé. Voilà, j'ai tout regardé. J'ai regardé les 18. T'as regardé les épisodes. 18 chou. Ouais. C'était ça ou Exarm, donc. Déjà, je trouve que 18, c'est beaucoup. Hein. Je m'attendais pas à. Bah, ce c'est qu'on- bizarre, ça tu vois, pourquoi ils ont pas fait dépend, 24 ou mais- 12, tu vois, bon bref. Ouais. Mais parce que Netflix leur laisse la possibilité d'être beaucoup plus Oui, puis flexible. Netflix leur pose la possibilité de faire des épisodes de 29 minutes. Moi, et je puis veux, ils s'en foutent. moi, je veux savoir pourquoi Moonrise est un flop. Bah écoute, Moonrise, c'est très simple. La narration, elle est à chier par terre. Et les personnages, ils ont l'épaisseur d'une feuille de papier toilette premier prix. Voilà. Ouais. Désolé. Je suis désolé. Enfin, genre, tu comprends rien, il y a rien qui t'est expliqué.
En fait, la temporalité, elle est éclatée au sol. Il y a des hiatus de 1 an dans tous les sens. Tu sais même pas pourquoi. Un jour, les mecs, c'est des gosses de riches sur des bateaux. 1 an plus tard, c'est des machines à tuer entraînées par l'armée qui peuvent transformer des pièces de métal en un truc de poids équivalent. Donc, ils peuvent faire une espèce d'alchimie qui s'appelle Landgrave. Personne t'explique d'où vient la technologie, tout ça. Il y a une IA qui est censée diriger un peu la vie des gens de tous les jours. Enfin, tu sais rien sur le lore, en fait. Il y a plein de trucs qui te t'ont dumpé dessus. Et en fait, t'es là en mode, ta gueule, c'est magique. Tu vois, genre vraiment, ta gueule, c'est magique. Et en plus, ouais, la narration, le découpage des épisodes et compagnie, en fait, c'est long, c'est mou. Et par contre, les scènes d'action, c'est banger. Exceptionnel. Vraiment, dans les premiers épisodes, là, la première fois que Jack il rencontre Bob Skyloom et qu'il se bat contre lui, oui, ils se sont surpassés, mais désolé, ça rattrape pas les 18 épisodes à se faire chier. Et vraiment, les persos, t'as envie de leur mettre des gifles. Genre, Rhys, t'as envie de lui mettre des claques. Jack, t'as envie de lui mettre des claques. En fait, vraiment, c'est terrible, c'est dramatique le traitement des personnages. En fait, il y a un côté où tu sens que c'est des gosses de riches et qu'ils ils ont pas eu le temps d'apprendre tout à la dure. Et du coup, tu les sens des fois un petit peu tiraillés par divers côtés quelque peu égoïstes, par exemple. Et c'est un peu dommage parce que il y avait vraiment tout pour réussir. En fait, le premier épisode est extrêmement efficace. Je trouve le premier épisode, mec. Ouais, non, ça met bien dans ta. Franchement, le petit appetizer, il est là. Hein. Franchement, il est là, il est clean, il fait plaisir. Et en vrai, moi, ce qui est dramatique, c'est que limite, les personnages que j'ai préférés, c'est les lieutenants de Phil, de Bob Skyloom, les 4 là. Et notamment la scientifique là avec ses bras métalliques et ses gros muscles là. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est mon petit crush animé de la saison, voilà. La muscle momie de l'animé, je suis en mode En fait, le truc c'est que je pense mais véritablement dans les côtes. je pense véritablement qu'il y a eu un côté qui est très dommage, c'est qu'ils ont balancé les 18 épisodes d'un coup. Ouais. Et donc du coup, t'as pas eu ce temps d'entretenir ta hype. Mais c'est ce que je dis à chaque fois quand il y a du gros binge watch qui se fait d'un coup, c'est que sur ce genre de série-là, en plus de ça, qui est ultra mise en avant sur le suspense, parce que t'as énormément de cliffhangers dans les épisodes. Vraiment. Sur la plupart des épisodes, t'as des cliffhangers. Donc en fait, le fait d'avoir ce cliffhanger te fait mariner, te fait faire des théories, te fait spéculer sur l'animé, machin et tout. Bah là, tu l'as pas. Parce que de toute façon, le cliffhanger, tu t'en fous. Ton épisode, il est juste après. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, pour moi, ça casse complètement la dynamique d'une diffusion dans ce sens-là. Et j'ai trouvé ça dommage, les capes trop longues, j'ai dit non. Non, les capes trop longues. Les capes trop longues, c'est non. En vrai, je peux comprendre, mais en fait, c'est un peu leur équipement tridimensionnel. Ok, c'est bon. C'est voilà, pour que Whit garde un petit peu justement son ADN. En fait, t'as vraiment des mouvements de cap qui sont extrêmement stylés. Tu sens que le staff, il vient de Shingeki no Kyojin. Le staff, il s'est régalé, hein, non, vraiment. Mais clairement. Et ça, il faut le dire, vraiment, il y a aucun problème. Et du coup, c'est ce qui fait que moi, j'ai fini, j'ai tout regardé. Même si à la fin, j'ai facepalm et soufflé un bon nombre de fois sur la partie scénario. Alors, la fin, non. La fin, il y avait un petit twist sympa à la fin. Mais du coup, bon, c'était. En fait, c'est pas le flop. C'est plus un raté. Donc, c'est pas que c'est complètement mauvais. C'est juste qu'il y a vraiment des points où t'es en mode. Tu dis pas que c'est un échec, quoi. Tu dis que ça n'a pas marché. Je pense pas. Alors, pour moi, c'est différent. Vraiment. Okay. Un échec. Pour moi, c'est vraiment que tu t'es planté sur toute la ligne. Un truc qui n'a pas marché. Manu serait fier de c'est pas forcément quelque chose de mauvais sur toute la ligne, tu vois. C'est important de le. Non, mais en vrai, on se rend pas compte. Mais pour moi, c'est vraiment important de je le pense que différencier. le côté promo a peut-être pas été aussi bien mis en avant. Mais il y a pas eu de promo. Bah voilà. Voilà. T'as vu des pubs pour Moonrise ? Non, j'ai rien vu. Tu savais que Moonrise sortait ? En vrai, je savais qu'il y allait avoir un animé justement avec Hiromu Arakawa, Okara Design et tout. Et je me suis dit, mais ça sort quand ? Et en fait, j'ai fait, c'est sorti ! Et j'ai pas regardé. Parce que, en fait, 18 épisodes et qu'il y a d'autres animés qui sont arrivés et qu'en fait, je me suis pas dit, ça va être ma priorité. Tu vois. Bien sûr. Et en vrai, je pense que c'est parce que le truc est arrivé sur Netflix d'un coup. Et mais ils l'ont vraiment droppé. Ouais, voilà. Et j'ai pas compris. Et après, quand j'ai vu le nombre d'épisodes, j'ai fait, 18, c'est beaucoup quand même. Du coup, j'ai dit, je laisserai ça pour plus tard. Et là, Yamato me fait, vous me faites comprendre qu'en tout cas, ça a pas l'air d'être. Moi, tu vois, non, si je devais donner pour moi, il faut pas ne pas regarder, par exemple. Si je devais donner une note, je pense que je mettrais un 6, tu vois, genre un 6. Sur 10 ? Ouais. Ce qui est pas c'est déconnant mid, non plus, tu vois. Ouais, 6, je pensais 6 que t'allais mettre moins, tu vois. Moi, pour moi, moi, je pense que un 14, c'est bien, tu vois. Parce que l'animation et les scènes d'action rajoutent tellement un truc, mec.
et la musique. Ok. Et la musique aussi. Je suis surpris de comment vous le déglinguez, vous lui donnez au-dessus de la moyenne. Comme quoi. Non, en fait, c'est de la frustration qui parle parce que vraiment, ça avait tout pour être un banger, mais juste, ouais, le scénar et la façon dont c'est raconté, effectivement, c'est très très frustrant. Vraiment, l'animé passe son temps à te coq-bloc sur un univers qui pourrait être très cool. En plus, des inspirations sur la lune qui se révole dans la science-fiction, il y en a pas mal. Ouais. Et là, bah, c'est pareil, genre, ils ont des espèces de robots Ultron, tu sais pas d'où ils viennent. Enfin, genre, En fait, ça au manque moment où de on va t'expliquer, lore, bah, en en fait, il fait. n'y a pas d'explication. Oui, Ça manque de lore. d'épaisseur, ça manque de lore et c'est hyper frustrant. Moi, Ouais. j'ai juste envie de chouiner, ouais. En fait, tu te dis, mais vous allez refaire une saison où vous expliquez les choses parce que il manque des trucs, quoi. Ok. C'est plus ça. Donc en fait, c'est pas une mauvaise œuvre. C'est comme on le dit dans le chat, c'est une œuvre mal exploitée. Ok. Pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là. Très bien. Et du coup, bah, forcément, quand t'as un scénario qui est pas au niveau alors que t'as une prod exceptionnelle, bah, t'auras beau avoir C'est une prod frustrant, ça, exceptionnelle. Enfin, si l'histoire est à chier, je suis désolé, hein, tu vas pas être en mode putain, masterclass, quoi, tu vois. Bien sûr, j'entends. Mais par contre, on est obligé de souligner que. Putain, mec, c'est beau, c'est bien fait, les cartes zen ils tuent. En fait, c'est frustrant C'est- d'avoir un truc genre propre et de se dire qu'en fait, le fond n'est pas aussi. Bah, en fait, c'est comme si tu mangeais vraiment un Big Mac et que ça avait un goût de carton, tu vois. C'est une Ouais. adaptation de Un quelque Big chose. Mac ou c'est bien un fait, scénario tout Non, clean, c'est tout un- propre, c'est tu original. vois. Ouais, bah voilà. Et tu le manges, et gros, c'est un goût de crayon. Je sais pas, la dernière fois que j'ai ragé autant, c'était sur Gundam Reconquista NG où vraiment le mec sur le scénario fait n'importe quoi. C'était magnifique, mais le scénario c'était imbitable. Bah là, c'est un Solo peu Leveling. pareil. Ça reste mieux que Solo Leveling, oui. Sur le leveling, j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. Bah, en vrai, honnêtement, moi, je vous recommande quand même de regarder. Ok. Ne Ok. serait-ce que pour le spectacle que ça vous propose. Il y a vraiment une dimension spectacle. De toute façon, quand tu reprends ce qu'a donné Wit Studio sur les saisons 1 et 2 de Shingeki no Kyojin, bon, juste pour ça, en fait, tu regardes. Mais du coup, c'est ça, en fait, qu'a fait tout le sel, par exemple, de Shingeki no Kyojin. C'est que t'avais un bon scénario, Ça va, Lame? Tu veux venir parler manga, Lame? Tu veux déglinguer un truc ou deux, hein? T'es le bienvenu là, mais n'hésite pas à déglinguer des bails, hein. Il y a des mangas. Ouais, Il y a on les a des mangas, mangas ici, ouais. Des mangas. C'est des mangas. C'est les mangas. Putain, c'est quoi ça encore? C'est des trucs pour enfants, c'est des japonaiseries. ça. Oh. Ok, casse-toi, c'est Golden Royal. Achetez Tintin et achetez. Et les comics américains. Le héros de Zep, Titeuf. Titeuf, tout ça. Titeuf. Titeuf. Oh, c'est une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ce Lame. Un frère. Ça me fait plaisir de le voir de temps en temps. Surtout pour ce genre d'intervention. C'était magnifique. C'est clean. C'est clean, c'est C'était incroyable. parfait, Bien c'était sûr. un miel pour les oreilles, clairement. Moonrise, j'ai commencé 2 épisodes pour le moment, ça me plaît. Je n'ai pas graillé tous les épisodes à la suite, pas fini, il m'en reste 4 et pour le moment, je prends beaucoup de plaisir, mais oui, il y a quelques frustrations sur certains points. Bon, voilà, globalement, ça reste la vie un peu générale. Il y a vraiment des points qui sont un peu noirs, mais par contre, n'hésitez pas à aller quand même checker. Ouais, je vais regarder. Juste histoire Je de vais regarder. voir, histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Ne vous faites pas forcément toute la série, mais vous pouvez juste peut-être vous faire un petit 3-4 épisodes histoire de voir ce que ça donne. Ok. Si vous n'avez pas envie de continuer, vous continuez pas, mais c'est pas non plus quelque chose de perdu de regarder 2-3 épisodes. C'est plus que dans ce sens-là, quoi. Ok. C'est plus dans ce sens-là, et je pense que c'est cool aussi de voir un petit peu autre chose, et surtout de revoir le style d'Arakawa animé. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment un chara-design C'est que pas j'aime tous beaucoup. les jours que tu vois du Arakawa en animé. Moi, depuis bah, FMA, bon, je sais pas. Après, il y a eu Silver Spoon. Bah, il y a eu Truc. Silver Spoon. Et après, je sais pas. Et après. Bah, si, il y a eu Arslan. Ah oui, je suis con, putain, Arslan Il y a eu Senki. Arslan. Bah ouais, mon ref, Eh t'as oui. raison. Il y a Putain, eu incroyable le l'ending. Arslan qui était quand même très cool. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un. Voilà. C'est quand même un événement à chaque fois de voir du Arakawa. Et là, pour le coup. C'est un événement, mais pas forcément dans le. Enfin, si, pour Elsie, parce que par contre, je pense que ça, on peut le dire. Tous les card design des persos sont vachement bien. Je trouve qu'ils ont tous un truc. Tu les vois, ils se démarquent. Franchement, En fait, tu dis ça et je suis d'accord avec toi, mais ça me vénère parce que dans la série, il y a des persos random qui pop à certains moments de la série, notamment sur la dernière sur le dernier moment de la série, oui. où il y a 3 soldats supplémentaires dans l'unité spéciale de Jack Harris. C'était là en mode Who the fuck are they? Genre, c'est qui T'es ces gens? qui, frère? Tu sors d'où? Genre, PTDR, t'es qui? Mais Et- par contre, il arrive, c'est la Max, il est comme ça. Mais clairement, les caradiennes des persos sont très cool. Déjà, les 4 lieutenants, ils sont très Ouais, très ouais, cool. ouais. Genre, le gros mastoc avec son bras métal, là, ça me fume.
Mais même l'équipe des héros et tout sont très cool. Bah, il y a un peu tous les clichés, tu vois, Yorg, le blond un peu mystérieux, là, qui fait un peu le Sasuke du clan. Je suis. Voilà. Et clairement, moi, mon seul Ah non, je peux pas dire ça, je vais spoiler. Non, par contre, il y a Je voulais un parler du point. général, mais je peux pas parler oui, du non, non, général. non, sinon je ouais, vais spoiler. non, non. Il y a un point aussi que moi j'ai trouvé assez cool, la CGI. Ah, Il faut en parler. elle est En fait, réussie. la CGI va être utilisée sur les vaisseaux spatiaux. Oui. Oui. Et du coup, bah, ça marche trop bien. Non, exactement. Bah, d'ailleurs, comme sur Gundam GTX, voilà, et c'est un banger absolu. Mais c'est pour le coup, voilà, il y a pas on dégueule pas de CGI dégueulasse. T'as pas un truc en permanence, mais juste pour les vaisseaux, tout de suite tu les remarques du coup. Parce que t'as vraiment ce côté un peu plus massif Mhm. que te donne la 3D. Du coup, c'est trop bien. Tu te rends compte vraiment de. Qu'il y en a et que c'est ultra agréable à l'œil de réussir à faire le distinguo entre les humains, ceux qui se battent en permanence, les robots et tout, et justement ce truc de gigantisme que va avoir un vaisseau par exemple, tu vois. J'ai même pas percuté, ça m'a pas du tout gêné la CGI. Alors, en fait, c'est Ouais, exactement les fluides, quoi. ce genre de phrase qu'on veut lire. Parce que ça prouve à quel point on arrive enfin à un niveau où on le voit même pas en fait. Parce que c'est tellement bien intégré. Ouais, parce que C'est- sinon tu le c'est remarques bon, on a ce frame qu'il faut. 1, mec. Hein, que On a ce qu'il faut. C'est du. Ah, il y en VFX, a. et que c'est pas Ah non, mais moi sur, hein. j'attends. Moi, de toute façon, on attend la non-reco de Yamato avec Exarm. Hein. Je te le dis, hein. Les gens dans les commentaires YouTube m'ont dit c'est quand la chronique Exarm? Ça arrive. Genre, là, en fait, s'il y avait pas eu Moonrise, je me lançais dans X-Arm, mais je voulais trop faire Moonrise, mais c'est prévu. Ça arrive. Tu vas voir que après Exarm, tu vas redonner 10 points de plus à Moonrise. Je pense que je vais surtout perdre goût à la vie. Oui, je pense. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi. On va passer à ta deuxième reco, mon très cher Yamato, qui cette fois-ci est une non-reco par contre. Mais en fait, c'est pas une non-reco, mais presque. Parce qu'effectivement, en gros, Caro m'avait filé les tomes manga, les 2 premiers de Beginning After the End. Et j'avais bien aimé, même si c'était absolument pas original et compagnie. Mais là, l'adaptation en animé, franchement, mais rompiche de ouf, mon pote. Alors, il y a que 3 épisodes pour l'instant, mais genre rompiche de ouf. Alors, l'histoire de base, elle est claquée au sol. C'est un roi dans un univers un peu SF qui se bat quand même à l'épée, genre what the fuck, mais bon, c'est pas grave, qui s'appelle Grey. C'est genre le roi. Il a conquis tout le monde, il rend justice lui-même. Il y a plein de gens qui veulent l'assassiner, mais il est beaucoup trop fort. Enfin, genre, c'est le Osama des Osama. Il est arrivé au endgame dans son monde. Et puis un jour, on sait pas pourquoi il meurt comme une merde devant sa couronne et son épée dans une vitrine. Et oh, incroyable, il se réincarne dans un nouveau-né, dans un univers médiéval fantastique avec de la magie. Et en fait, il va appliquer le système en fait, dans son monde à lui, il n'y avait pas de magie, mais il avait un ki qui pouvait concentrer. Et il va un peu appliquer les techniques de ki pour la magie et devenir évidemment en 3 épisodes un gamin absolument surcraqué, pas trop quand même pour l'instant. Mais voilà, bon, globalement, vous l'avez vu, c'est un isekai, un énième isekai. Mais voilà, enfin genre là, les 3 premiers épisodes où quand il est bébé, alors on se fait chier. Franchement, la mise en scène, elle est flemmarde de C'est ouf. nul. C'est mal produit et vraiment t'es là en mode pourquoi en fait, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as sorti ça en animé. Alors il paraît que c'est trop bien l'animé, le manga. Ah ouais, j'ai ouais, pas ouais. lu la suite, mais il Le paraît que c'est manga trop est bien. vraiment cool pour le coup. Donc je me dis bon allez, 12 épisodes ça va, c'est pas très engageant, on va continuer, mais frérot, enfin genre accélère, genre donne-nous du biscuit, Bah, donne-nous en fait, du poulet. c'est simple. L'animation, c'est PowerPoint, tiens. Ah on ouais. est sur une Non. Il y a catastrophe. pas un animé là ce vraiment. week-end qui s'est fait déglinguer par rapport à ça aussi. Bah, c'est lui. Ah, c'est lui? Ouais. Ok, d'accord, c'est vraiment lui, genre Ah ouais, c'est lui. PowerPoint. Ouais, Ok, c'est vraiment d'accord. PowerPoint quoi. C'est une catastrophe. Dur. Franchement, tu Ah, vois, c'est pas la vie, hein, mais- autant sur la voie du tablier que ce soit du PowerPoint, je m'en fous. Vraiment, c'est Oui, parce qu'en plus de, Bah, le en côté plus de ça, gaguesque et il y a un tout, côté voilà. gaguesque qui mais ressort là, et sur tout. un tu vois. animé passe, où le ouais. mec va se friter avec des pouvoirs magiques de zinzin et il fait péter la maison alors qu'il a 4 ans. En fait, t'as envie de voir du FX partout. Ouais, Ouais, En fait, tu en fait, vois, c'est genre, horrible parce que du coup, il y a un animé qui a fait ça, c'est Mushoku Tensei. Et en fait, t'as envie de voir du Mushoku Tensei sur cette prop là, tu vois. Mais sans la. Ah, je vois trop les Oui. images où les mecs ils bougent comme ça et en fait c'est la bande là qui Non, mais avance, mec, je là. te Ouais, jure, c'est c'est horrible. trop grave. Je crois que c'est Promise trop grave. Neverland avait fait ça aussi, Ouais. il me semble. sur Ouais, la ouais, saison Ouais, 2, non, mais même là, désolé, je diverge, mais j'ai repris la Diverge. saison 3 de Fire Force. Et c'est pareil, David, il y a eu un glowdown. Hein. Ouais. David Production, il y a eu un glowdown sur le début de la saison 3 parce que, Dis pas ça, ça me fait peur pour Jojo bah, Steel Run. par exemple, tu compares la rencontre de. Putain, comment il s'appelle le héros, j'ai encore oublié là.
Qui ça? Le héros de Fire Force. Ah, Je ne. Shinka Kusakube, Shin. Shin, quand il rencontre Barnes, la première fois qu'il lui met un kick, il y a une animation de zinzin. Oui. Et là, au début de la saison 3, il refait un peu le même mouvement. Et genre, les mecs, ils avaient juste à copier-coller l'animation qu'ils avaient déjà faite en changeant le background. Non, ils ont fait un truc complètement. C'est pas moche, mais c'est tellement inférieur à ce qu'on avait dans les saisons précédentes que t'es là en mode ah ouais, il n'y a pas de budget, c'est chaud. Ouais. à ce point-là, C'est sur chaud. Fire Force? Non, ça reste quand même bien foutu. Mais clairement, par rapport à ce que David a fait sur les saisons 1 et 2, ouais, il y a un glow down. Il y a un petit peu moins. Ouais, il y a un petit peu moins. Tu sens que le Peut-être que budget est légèrement Bah, recul. peut-être que le budget est passé Dans Jojo Dans Jojo, on sait pas. On verra. Clairement, pas dans Stone Ocean, ça c'est sûr, mais on verra Steel Ball Ball Run. Netflix derrière, on verra pour Steel Ball Run. On va pour Steel Ball Run, effectivement. Mais c'est c'est toujours c'est David Sony. De quoi? C'est Sony qui finance, non? Non, Steel Ball Run, c'est Warner, pardon, c'est Warner. Oui, c'est Warner. Comme tout à Stone fait. Ocean d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais, je fais pas très bon signe. Donc Ça, on c'est verra comment ça va se passer, bien sûr, bien sûr. Chris en vif, on n'a pas de visuel, mais est-ce que tu as des recos, mon frère? J'ai 2 recos, 2 animés qui sont sortis là récemment. La première, c'est Yaiba, le tout premier manga de Gosho Aoyama, donc le papa de Détective Conan. Moi, perso, je connaissais pas et j'ai kiffé de fou parce que là, on est vraiment sur un shonen qui est à la fois amusant, drôle, parce que là il y a eu 3 épisodes, franchement moi je gueulerie de ouf, parce que Yaiba, qu'est-ce que c'est un petit con quand même. C'est vraiment, tu sais quoi, j'ai l'impression de voir Shaman King cross Crayon Shin-chan. Ouais, c'est vraiment c'est exactement ça, avec une petite vibe un peu genre Naruto sur le passement de soi et tout, etc. Mais je te jure, en fait, mec, quand j'ai vu Yaiba, le premier épisode, j'ai fait ah ouais, tu es ce genre de personnage en fait. En gros, Yaiba, d'où son prénom, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit dans la jungle avec son père. Et ils font que s'entraîner au sabre. Donc ils ont des vieux sabres en bambou là, comme au kendo. Sauf qu'un jour, par accident, ils se retrouvent enfermés dans des caisses parce que voilà, ils ont emmerdé des gorilles. Ils rentrent dans les caisses de bananes pour s'y planquer parce que les gorilles sont arrivés en gang, tu vois. Genre vous avez frappé l'un des nôtres, on va vous mêler. Ils se retrouvent dans une caisse de bananes et ensuite ils arrivent à Tokyo. Et à partir de là, le père de Yaiba, il y retrouve des vieilles connaissances. Il squatte chez eux, il leur dit occupez-vous de mon fils. Moi je me casse, et du coup Yaiba en fait qui a toujours vécu dans la jungle, il se retrouve dans la vie citadine. Et il va être accompagné avec la fille du pote de son père qui va un peu lui montrer l'école, qu'est-ce que c'est, tous ces trucs là et tout. Donc au début c'est beaucoup de slice of life, tu vois, il découvre un peu la vie, sauf qu'en fait Yaiba forcément en découvrant l'école, il découvre les clubs et il voit qu'il y a un club de kendo, et donc forcément il tombe sur le gars le plus balèze et il veut le défier. En l'occurrence, il s'appelle Takeshi Onimaru. Donc, en plus, dédicace pour tous les chauves, parce que c'est cool d'avoir un rival chauve. D'ailleurs, tu sais qui me fait penser? Il me fait penser à Madarame dans Bleach. Ah bah oui, j'allais dire. Il y a Madarame quand même. C'est exactement la même gueule en mode, tu sais, ils font de yore, tu vois, à gueuler comme ça. Et donc du coup, Yaiba va le défier plusieurs fois sur les 3 épisodes là qu'on découvre. Sauf qu'en fait, il va vraiment lui faire péter un plomb parce que Yaiba, il se bat pas forcément à la loyale. Il envoie des objets partout. Il connaît pas la voie du sabre, la vraie voie du sabre. Et donc Onimaru, ça le saoule un petit peu. Et à un moment donné, on va enfin arriver sur le fil rouge de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, Onimaru, il découvre qu'en dessous de chez lui, il y avait un vieux sous-sol où, du coup, tous ses ancêtres faisaient partie de cette lignée de démons, d'où le nom Onimaru. Et il va découvrir un sabre, le sabre du vent, qui va clairement le transformer, lui faire pousser des cornes et tout. Il va aller redéfier Yaiba, et Yaiba à son tour va se faire défoncer, et Yaiba va trouver le sabre qui va contrer ce sabre du vent, le sabre de la foudre, et du coup on s'arrête là pour les 3 épisodes pour vous dire que j'ai kiffé Yaiba. Ça se mange tout seul. Voilà, et on parlait d'animation parce que c'est Wit du coup qui est derrière, et franchement c'est super joli. Mec, c'est super joli, beauté de fou. Et c'est le deuxième animé, parce que Yaiba, il y a eu un premier animé dans les années 90 qui a pas forcément marché ou qui allait très loin par rapport au manga. Et le manga en plus ressort chez Soleil. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est ça. Donc vraiment, moi je vous le recommande. Yaiba, c'est pépite de fou. J'ai kiffé. Et tu le trouves sur Crunchy, sur ADN, il me semble. Crunchy, il est sur ADN, ouais, tout à fait. C'est sur ADN. C'est sur ADN. Ok. Voilà. Sur ADN, il a été le seul, ça a été le seul diffuseur. Ils ont mis la max pour le récupérer. Et franchement, pour le coup, très surpris aussi. Je ne m'attendais pas c'est très beau, à autant de beauté sur une prod comme ça, parce que
le style de Aoyama, il est quand même un petit peu particulier, surtout sur Yaiba, qui est un peu plus cartoonesque. Et donc, du coup, tu te dis, ok, est-ce qu'on va avoir un design peut-être un peu à la Ranma 1.5 Tu vois, en termes de production, non, là, c'est vraiment, au-dessus. ils sont arrivés, ils ont fait Ah, vous avez kiffé la production de Mappa? Bon, on va faire mieux. Non, pour le coup, c'est lourd. Vraiment, Mappa aurait pu faire ça, mais pour le coup, oui, ils se sont surpassés parce que sur les combats, même si on reste sur un shonen vraiment très basique, bah, les combats, ils envoient. Hein. Pour l'instant, non, franchement, c'est fou, hein. ils ont vraiment envoyé la max. Ouais. Moi, je vous recommande très très fort. Ça fait parmi des grosses donne envie, pépites Ça donne très envie, en tout cas. de la saison. J'en suis à 100% d'accord avec toi, mon ref là-dessus. Yes. Deuxième reco. Et là, cette fois-ci, on va parler par contre d'un gros truc. Ouais. Ouais. Le retour du roi. Le retour de Shinichi Watanabe. Shinichiro, ouais. Putain, j'ai pas Shinichiro. commencé. Je pense que je vais attendre que tout soit disponible. En vrai, alors l'anime dont on parle, c'est Lazarus. Pareil, 3 épisodes qui sont sortis, qui ont commencé en même temps que Yaiba. C'est disponible sur Max. Ouais. Du coup, sur Amazon Prime Sur en Amazon. payant. Sur Amazon Prime en Il y a pas un payant. petit Ouais. trial de 7 jours là pour quand la Si. série elle est Si, finie. si, t'as un trial de 7 jours. Salut mon pote. Ah, tu peux faire ça. Ah, si, tu peux faire ça. Il y a un trial. Là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus mature et sérieux Et vénère. parce que et bien vénère parce que en fait Lazarus, on suit l'histoire d'un scientifique qui s'appelle le docteur Skinner. On est en 2052 et il a trouvé le remède à tous les maux de cette planète, c'est-à-dire que il a inventé un médicament qui s'appelle l'apna qui guérit toutes les maladies. Demain, vous pouvez avoir un cancer, vous pouvez avoir je sais pas quoi, Et qui empêche la douleur. et qui empêche la douleur. Oh. L'apna, c'est Lâchez vraiment direct. genre le médicament. Il remet les choses fort. apna. Exactement, merci. Ce petit jeu Une de œuvre mots. qui lui laisse en J'aime bien. apnée. Merci, c'était manga sur bonne soirée. Non, c'est bien, c'est bien. Et en gros, en délivrant ce médicament, l'humanité s'est un peu, voire trop laissé aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde consomme de l'apna. Pour tout et pour rien, c'est limite devenu une drogue. Et je pense que Skinner a été très déçu de l'utilisation qui a été faite. De ce fait, il a décidé de faire un communiqué à toute la planète en disant que le médicament que je vous ai livré, en fait, il y a un effet secondaire qui fait que vous allez tous mourir dans les 30 prochains jours. Mais tous. Et alors là, Le mon secondaire, pote. il est pas mal, hein. Et en fait, ce qui est fou avec Lazarus, c'est que ça te rappelle vraiment genre la période qu'on a connue il y a quelques années avec ceux qui se sont vaccinés, les anti-vax et tout, etc. Et donc, en fait, il y a un groupe qui s'appelle Lazarus, qui sont c'est 5 personnes, on va dire. C'est une unité spéciale. Ouais, c'est une unité spéciale, exactement. Qui vont devoir retrouver le docteur Skinner sous les 30 jours. Et donc, qui vont devoir mener une enquête, essayer de le retrouver, parce qu'en fait, il s'est vraiment planqué. Et il a dit qu'il délivrait le virus que si quelqu'un le trouvait. Voilà, exactement. Donc en fait, tu retrouves vraiment des vibes à la Cowboy Bebop, je trouve. Yes, total. Il y a vraiment ce retour à une. Il y a vraiment une retour à tout ce qui a fait le sel de Shinichiro Watanabe à un moment. C'est vraiment ce côté enquête que tu retrouves avec Terror in Resonance, les vibes que tu peux avoir avec. C'était lui ça aussi. Ah bah oui, bien Sûr, sûr. j'avais côté Terror in oublié. Resonance et Shinichiro Watanabe aussi. Ouais. Tout à fait. Yes. Tu as un peu de. Tu vas avoir un petit peu de Samurai Champloo dans les délires que vont avoir les persos. Dans les chorégraphies Dans aussi. les chorégraphies de ouf. de Dans les combat, chorégraphies de ouais, ouf. Donc j'avoue, il y a vraiment un côté où tu sens que c'est peut-être pas son ultime bébé, mais tu sens qu'il a mis tout ce qu'il connaissait, tout ce qui a fait son succès, il l'a réuni pour proposer un truc qui va mettre tout le monde d'accord, quoi. Et franchement, c'est d'une beauté, mais Ouais, ça a l'air, hein. absolue. Ça a l'air de Et pour fou. du coup, c'est Mappa qui est derrière. Et très honnêtement, c'est très beau à regarder. C'est dans un univers futuriste, mais pas trop non plus. On s'y retrouve. Et le groupe de personnes qu'on suit, ils ont tous des personnalités très différentes. Et franchement, ça matche bien parce qu'en fait, ils s'entendent pas de base. Mais en fait, c'est une unité spéciale qui a été récupérée parce que ils ont tous des facultés. T'as vraiment la petite geek, t'as l'ado qui, elle, du coup, va vraiment rester sur tout le système informatique pour tracer Skinner. On suit le personnage principal, du coup, il s'appelle Alex, si je dis pas de bêtises,
C'est un mec qui arrête pas de s'évader de prison. Il a été condamné à 88 ans de. Oh, c'est le plus grand prison, fugitif. ouais. Voilà. Et à Enfin, chaque c'est- fois, il arrive à s'évader, alors que la prison, t'as l'impression qu'elle est. Non, mais si Enfin, tu veux, son visage est affiché partout. Dès C'est qu'il ça. passe, il bip. Enfin, vraiment, c'est- La scène avec le flic, elle m'a tué. Oh, la scène avec le flic, elle est exceptionnelle. Il croise un flic et le flic il dit ouais faites attention et tout parce que c'est un peu le bordel dans la rue et tout. Il fait ah vous en faites pas et tout. Il dit mais c'est bizarre pourquoi vous êtes habillé en prisonnier. Il a dit ah mais non mais c'est un cosplay parce que je sors d'une soirée et tout. Il fait ah faites attention. et juste après tu vois le mec le policier il reçoit un message et il voit qu'en fait c'est la tête du fugitif. Enfin bref tu vois c'est des scènes comme ça. Il y a un peu cet humour que tu retrouvais aussi dans Cowboy Bebop et dans Samurai Champloo. Donc non vraiment je vous recommande Lazarus. Le seul petit bémol, c'est que moi je le suis épisode après épisode, Ouais. et c'est que pour l'instant c'est très lent, tu vois. Ça commence doucement, c'est une enquête. Alors, donc C'est du Watanabe, hein. ouais, c'est- Watanabe, ça a toujours été très lent C'est dans ça, son propos, c'est hein, ça. faut pas l'oublier. Hein. Moi je pense qu'il faudrait faire comme Yamato, peut-être attendre que tout soit sorti. Ouais. Je crois que c'est 13 épisodes hein, de mémoire, donc ça va Oui, être tout à assez fait, court, 13 tout à fait. épisodes, et après vous pourrez tout regarder d'un coup. Donc Bah, voilà. Pour le coup, ça, tu vois, c'est le genre de choses où, effectivement, tu peux binge. Ouais, exactement. Ça, c'est quelque Ça, chose je suis que tu peux d'accord. Je binge. suis d'accord. Là où Moonrise, pour moi, il y a vraiment un Mm. côté où, non, il faut laisser, laisser du mariner, suspense, ouais, il faut c'est laisser vrai. mariner, quoi. Mm. Alors que vraiment, Lazarus, tu connais déjà là où ça va. Tu sais que le point final, c'est le docteur. Hmm. Donc, le schéma, il va se faire tout seul, tu vois. T'as pas besoin de plus mijoter tes théories, machin et tout. Tu sais plus ou moins où ça va Et, déjà. et les épisodes défilent très vite. Hein. Quand j'ai Ouais. fini l'épisode 3, je fais ah c'est fini. D'accord. Et là, bah, Ah ouais, mais rendez-vous Et qui va d'attendre, dimanche genre. prochain. Mais tu sais, ça, en fait... Et oui, tout à fait, c'est le même chara designer que Banana Fish, donc c'est normal qu'il y ait une ressemblance entre les deux, effectivement. C'est déjà sorti, ouais, tout à fait. C'est disponible Yes. sur Max, pour ceux qui veulent, bien sûr. C'est Classico del Madrido. Je crois entendre une pub Tipiak qui résonne dans mes oreilles, pour certains, en tout cas. le druide en direct de Bretagne. Le mec en direct de Bretagne, putain. Ah, Il y incroyable. en a dans le chat, frérot, t'inquiète pas, hein, c'est les plus grands corsaires des 7 mers. Hein. C'est une folie furieuse. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors que ici, on fait tout en légal. Exactement. Alors On que fait ici, des trials, mais on fait tout en on légal. fait des trials, 7 jours gratuits, on paye plus. Et... Exactement. Ça reste légal. Exactement. Merci beaucoup, De évidemment. rien, de rien, de rien. À toi, mon très cher Chris, également. Merci à vous tous dans le chat qui êtes là, qui parlez bien. Merci beaucoup pour vos follow également. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour La tous ceux qui semaine ne prochaine, connaissent je pas, fais ça. bien sûr. Tu fais quoi? Non, pardon, pendant 2 semaines, je fais double reco. Enfin, si je suis dans l'émission, évidemment. Tu m'as quoi? Tu dis quoi? Je fais X-Arm Ouais. et Gundam JQX. Ah, donc Wow. 2 recours en mode JQX. full 8. Ah là, ouais, Ah ouais. genre le grand écart de notre ami Jean-Claude ouais. Van Damme entre les deux camions là. J'ai Ah hâte. ouais, on est à ce stade-là, quoi. Mais vraiment, en fait, j'aurais voulu en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est bien de pas en parler aujourd'hui de Gundam parce Ouais, que très bien. entre le premier et le deuxième épisode, il y a un Il y a un fossé. Il y a un fossé incroyable et autant le deuxième épisode m'a laissé mais énorme gros kiff parce que moi je suis un gros boomer de 0079 et qu'ils ont quand même réussi à caser toute l'OST originale ou presque de la première série en un épisode. Oui. Ça, Mais je me l'espèce souviens quand de je l'ai vu au flashback- cinéma. Ils ont bourré le truc, Ouais, ils sont ouais, arrivés, ils ont ouais, fait ouais, attendez ouais. les gars, Ah, il ils faut ont pas qu'on en voit. attendez. Le premier épisode, c'est vraiment un premier épisode pour les fans. Ouais. J'ai trouvé. Ok, Ouais. je vois. Et du coup le setup m'a saucé de ouf et en vrai enfin genre je pense que je mets la barre trop haute mais j'ai des attentes de ma boule sur cette série. J'espère que tu seras pas Ça me fait déçu. mal au cœur de te voir comme ça. Ouais. Yamato, il est en train de se mettre la max tout seul, c'est terrifiant. Après je me dis c'est Studio Kara, c'est Gundam. Franchement, c'est pas mal le mix déjà. Hein. La timeline alternative, je trouve c'est super idée. Je suis trop content et du coup, j'attends de voir comment ça va être traité parce que, mais vraiment, la différence entre le premier épisode et le deuxième, où t'es là en mode ah ouais, c'est vraiment entre tradition et modernité, mon pote. Hein. Ah non, mais clairement, nous. Et le redesign du Zakudo, il est incroyable. Je suis prêt à mourir sur cette colline. On arrête. On en parle dans 2 semaines. On en parle dans 2 semaines. Oh, ça Gros, va. il est en train de faire l'émission dans 2 semaines. Ça me fume, frère. Ça C'est une va, ça va. Bon, non mais c'est bon, hein. Une série Gundam, franchement, ça se fait. Un moment, merde. Évidemment, on rigole, hein. Calmez-vous dans le chat. Je vois faux. que tout le monde est déjà en train. C'est faux, je le déteste. Mais merci pour le plateau nonobstant. Évidemment, on va passer aux chroniques, messieurs, dames, et on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, mon très cher Adibou, puisque on va continuer justement autour, de nos très chers mangaka, puisque Exactement. tu vas nous parler et nous faire un petit quiz autour des différents métiers autour du mangaka. Ok. Oui. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on va bien rigoler. Évidemment, si vous avez lu Bakuman, vous avez un petit plus pour Ah ce ouais, quiz. vous savez tout. Vous savez tout. Là, pour le coup, vous pouvez participer dans le chat. Ça va être très très simple. It's Mais time. pour les amis qui sont présents ici même sur ce plateau, ça va être aussi, je pense,
très facile. Je vais vous parler des métiers, que ça soit de l'animation, que ça soit du manga à proprement parler, BD japonaise, tout ça, mais faut voir un peu plus large, quoi. Mais c'est très simple. Je vais vous donner le nom d'un métier, ok. Je vous propose différentes réponses et vous choisirez quel est le bon, quelle est la bonne définition, ok. C'est parti. Donc dans le chat, vous jouez aussi la famille et il y aura des illustrations sur certains métiers, pas d'autres. Parce qu'il y en a, c'était vraiment facile à trouver, d'autres, c'était très compliqué. On commence par le lettreur. Le lettreur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur ou cette dame? Est-ce qu'il est chargé de placer le texte dans les bulles et les cases des planches? Est-ce que c'est celui qui vérifie toutes les lettres des lecteurs? Et Dieu sait qu'il y en a quand ça arrive à la rédac. Ou est-ce que c'est celui qui a toujours besoin de 50 centimes pour prendre un café parce qu'il a jamais de monnaie ou qu'il gagne pas assez d'argent chez Webedia alors qu'il est l'animateur principal du matin? Alors ça, c'est un gratteur, pardon. Mais pour qui cette balle Pardon, perdue? c'est Norman. Pas pour Jules. Ah, pour Norman. Non, pas pour Julio, c'est pour Norman. Toujours besoin de 50. Non, donc du coup, pardon, c'est un gratteur, je me suis trompé. Du coup, est-ce que c'est celui qui est chargé de placer le texte dans les bulles et les cases des planches ou est-ce que c'est celui qui vérifie toutes les lettres des fans à la rédaction? C'est le lettreur. premier. C'est le premier, c'est la A. Tu nous C'est prends pour un premier. pigeon ou quoi, Non, frère? c'est la mise en bouche, c'est la mise en bouche. Ok. Il Et- nous met en confiance avant de nous assassiner, ce con. Ils sont bouche. C'est l'apéritif. Effectivement, le lettreur, il fait ça, mais pas que, puisque son travail ne s'arrête pas là. Il doit aussi posséder une connaissance approfondie des codes typographiques propres au manga, puisque son rôle va être de les retravailler afin de les adapter au lectorat français, américain, Bien sûr. espagnol, etc., tout en restant fidèle à l'œuvre originale. Le lettreur doit également être capable de s'adapter, qu'il soit question de texte ou d'onomatopée également, sans que ça flingue. Go, 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 L'œuvre. go, 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 Voilà, go, go, go. exactement. Exactement. En Ok, Jojo dans le texte. vous l'aviez tous, c'était facile. Deuxième, je pense que vous l'avez aussi. Le maquettiste. Est-ce que c'est celui qui fabrique de véritables maquettes qui varient évidemment selon l'échelle afin de voir si physiquement Pas sa vie à construire des Gundam. un le gars. J'allais personnage dire encore du Gundam. peut être intégré Bon, en ça peut être des 3D? Eva. Donc c'est ça. Est-ce que c'est celui qui va s'occuper de réaliser le logo titre ainsi que la maquette de la jaquette du manga? Ou est-ce que c'est celui qui dit bonne journée, bon après-midi et bon courage chez Webedia? Parce qu'il y avait un gars chez Webedia, la vie de Wam, il était possédé. Mais peut-être qu'il était maquettiste. On sent qu'il y a. Il y a un truc avec Il y a un truc Webedia. avec Webedia là. Il donne de Ça y est, l'argent, mais ça fait attends. longtemps qu'il t'a pas payé En une même facture temps, ou quoi, là? si tu veux, on avait vraiment un mec qui était posé à l'entrée et son taf, c'était vraiment de te dire bonjour. Tu repassais. Bonne journée. Comme dans C'est Severance. tout. Comme dans Severance. Je te jure que c'est vrai, mec. C'était une Devant, folie. le gars C'était- devant l'ascenseur là. Il faisait un peu peur, ce monsieur. Du coup, Il c'est est la vrai. B. Du coup, toi, tu penses que c'est la Ouais, B? c'est la Moi, B, je pense bah que oui, c'est bien la sûr, B. bien sûr, bien Tu sûr. me dis que c'est la B. Dédicace Ouais. à Lucisco, bien sûr. Tout le monde a raison, effectivement. Tout comme le lettreur, celui-ci se doit rester fidèle à l'œuvre tout en la rendant accessible. En ce qui concerne le manga, le maquettiste a accès à des visuels afin de pouvoir élaborer une couverture. Il ne tient qu'à lui ensuite de faire parler son imagination, sa créativité pour coller au mieux avec cette œuvre. Prochain taf. Qu'est-ce qu'un concept artiste? Un concept artiste, est-ce que c'est la personne qui est en charge de passer les coups de fil aux différents partenaires commerciaux afin de trouver les pesetas? Est-ce qu'il doit donner Ça, c'est vie mon travail, ça. Ça, c'est le terme de Vittel. Est-ce qu'il doit donner vie aux idées et aux concepts principaux élaborés par les scénaristes en les transformant en des créations visuelles? Ou est-ce que c'est la personne qui fait rien? Parce qu'il faut bien une personne qui fait semblant de mériter son salaire dans une entreprise. J'ai pas raison, la team? Moi, je pense que c'est la B, même si la Bah, C. c'est encore la B. ouais. Mais la Même C si la C était est très vraie. drôle. Même si Ouais, la C est ouais, vraie. ouais. Donc la B pour Parce Chris. que c'est un concept aussi, ça. La B pour Monsieur Bitelu, j'imagine. Tout à fait. Les La B PZK. pour Monsieur Yamato. Et effectivement, le concept artiste Bravo, fait Yam. ceci. Bravo. Sans parler, t'as réussi. J'ai tout donné. Il est trop fort. Vraiment, il a fait. En fait, il a lu dans mes pensées. Ouais, il a fait ça, il a fait. Il a Et juste j'ai hoché la compris. tête. Il a fait. J'ai compris. Donc ils Naruto. définissent Naruto. l'atmosphère et l'univers visuel du dessin animé. Le rôle est donc de créer les personnages, les animaux, les objets, en tout cas les ébauches de tout ceci. Ils sont normalement très créatifs, ont des connaissances super pointues en animation, en illustration, en dessin académique, en effets spéciaux, en couleurs, bref, c'est un peu les titans colossaux du métier. Le prochain taf, je pense que vous l'avez aussi toutes et tous, c'est peut-être le prochain qui sera un peu plus compliqué. Le storyboarder. Question, un indice en bas de votre écran? Non, c'est faux. Est-ce que c'est celui qui aime jouer à Tony Hawk Pro Skater durant la pause de midi? Non, Mathieu, c'est faux. Hein. Le T'aurais pauvre dit. Mathieu qui a paniqué complètement. J'ai pas Attention, j'ai pas qu'à faire. Y a pas, c'était une vanne. Est-ce que c'est celui qui aime jouer à Tony Hawk Pro Skater durant la pause de midi, le storyboarder? Putain, mais t'es con. Est-ce que c'est celui qui Oh, mais pense non. en amont
à l'histoire de l'œuvre en étroite collaboration avec le mangaka? Donc c'est vraiment genre cul et chemise. Ou est-ce que c'est celui qui traduit le scénario en images? Ah, B. Oh, c'est ou pas C. mal. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est bien trouvé là. Répète la. Moi j'aime bien. Répète j'aime la bien. B, s'il te plaît. La B, c'est celui qui pense en amont à l'histoire de l'œuvre en étroite collaboration avec le mangaka. Donc c'est un peu son bras droit dans l'idée. Ou alors Ouais. le dernier, c'est celui qui traduit le scénario en images. Et Et je le C, parle c'était du storyboarder. C'est C'est ça. ça, le c'est C. le C. Il Moi, je crois que c'est le traduit C, hein. Pour moi, c'est le scénario C. en hein. images. c'est le C, Pour moi, hein. c'est le C aussi. Donc on est sur du C, on est sur du C. Moi, J'essaie c'est de ouais. lire dans le. Qu'est-ce qu'ils ont Il a dit C. dans le chat Dans le J'ai un chat, doute. on est sur quoi de beau? J'ai eu un doute avec la B, mais je pense que c'est la C. Je crois que c'est la C. Hein. C'est pour Rubeus. Mais c'est pas mal, c'est pas mal en vrai. Mais C'est pas quoique, mal. en fait, ouais, travailler en amont avec le mangaka, c'est aussi du storyboard. ouais. Il me semble. Bah là, t'es le bras droit. Là, t'es Mais cul et chemise avec le est-ce qu'il y a mangaka. du storyboard dans le manga? C'est pas juste dans l'animé, par exemple? Alors, il y a du taf, comme je le si, disais, dans les deux, dans les en deux. animé et en manga. J'ai pris des tafs qui se regroupent dans l'entièreté de l'univers. C'est pas que du manga Ouais. papier, il y a aussi dans l'animation. D'ailleurs, le prochain taf, c'est un taf d'animation. Moi, je reste sur la C. Tu restes sur la C, vous restez sur la C. Et vous Excellent aviez choix, la raison. cocaïne. Oui. Mais bien sûr, Oui. il réalise ainsi le storyboard, une interprétation de l'histoire qui va prendre la forme d'un découpage d'images. C'est un recueil d'écrits. Ce recueil, par contre, décrit l'intégralité Voilà. de l'intrigue. Il détaille tous les plans. Comme les Némus. Tous Les Némus. plans. Je sais pas comment ça se dit. Les Némus. Les Némus. Donc, Ça se dit les par débuts. contre, vous aviez raison, pour mener à bien la tâche, il faut qu'il travaille vraiment de pair avec le réal, avec Ouais. le mangaka. Ça, c'est une obligation. Donc, Ok. ils sont vraiment très, très, très souvent ensemble, dans le but de déterminer la nature et le contenu des images. Donc, la B est un peu tricky, mais vous êtes trop fort. Donc, évidemment, ça Bravo ne à passe pas. tous. Et il y avait, voilà, là, par exemple, c'est un petit gamin qui a 11 ans et qui monte son storyboard. Donc, tu as l'écrit en haut à droite et l'image en bas à gauche. Et c'est un petit gamin qui a fait une vidéo sur YouTube et qui explique parfaitement bien un storyboard, ce que c'est. La B, elle me fait penser à ce que tu vois quand tu regardes un nouveau film d'animation supervisé par Eiichiro Oda. Alors que le mec a juste pris son chèque. Et la B, elle a fait. C'est top. très bien ce que vous avez fait. Voilà, C'est j'aime beaucoup. super. J'aime beaucoup. Supervisé, ouais. J'aime beaucoup ce que vous C'est faites. c'est par où la compta? C'est beau, hein? Allez, 10 000 balles. Et enfin, alors il y a le dernier métier et après il y a une question bonus. Ok. Voilà. Mais là, c'est le dernier métier dans le chat. Bon, je pense que tout le monde est à 4 sur 4 parce que vous êtes trop fort évidemment. Qu'est-ce qu'un rigueur? Ça, c'est déjà peut-être C'est quelqu'un qui attache en poil shibari. plus- Qu'est-ce qu'un. Rigueur. Pourquoi tu parles de Shibari? Est-ce que c'est Est-ce que ça quelqu'un s'appelle qui comme ça, un attache shibari? les gens Désolé, dans un shibari? Est-ce que c'est la personne choisie par le mangaka lui-même pour faire des allers-retours avec la prod et la maison d'édition? Donc là, tu as encore une fois un travail très important avec Ouais. le mangaka. Est-ce que ce sont les personnes qui mettent en place une ossature numérique sur les modèles? Voilà, c'est pour de l'animation, quoi. Ou est-ce qu'ils twerk sur une musique ultra connue, mais tu sais, genre rigger, rigger, rigger. Tu. Moi, c'est la C. Ça, c'est la C. Ouais, j'allais dire la C, ouais. Pour moi, c'est la D, hein. Gros Golemont. Non, évidemment la C. Effectivement, c'est de l'animation cette fois-ci. Ouais. Pourquoi ces ossatures numériques? Ça permet de créer des mouvements, les déplacements. Ils ajoutent ainsi des points de contrôle sur les zones mobiles du modèle en 3D. Ah, what is puis créer rigging des animation? liaisons Ok. entre. Donc, tu sais, c'est le truc la plupart du temps, tu sais, très gris, très monolithe. Ouais, Tu bien vois, sûr, bien ouais, sûr, ouais, bien sûr, bien ouais, sûr. Tu vois, c'est ça avec et Le sans fameux les, pré-render. hein. Ouais, et tu peux avoir aussi ça dans l'idée, c'est juste le squelette. Ouais. Juste ça, sauf que là, il rajoute plus d'éléments. Ouais, j'ai une pote, c'est son métier et elle fait ça chez Dontnod, mais en fait, elle est spécialisée sur tout ce qui est créatures surnaturelles. Oh, stylé de Genre, ouf. tu lui demandes Trop stylé. d'animer une hydre ou un truc comme ça. C'est trop stylé. Ouais. Donc, Ça doit être zinzin quand même. Hein. donc vous avez raison, vous êtes trop fort. Et enfin, la question bonus, celle qui va peut-être vous départager. C'est la le question. super moyen. C'est Là, quoi? vous êtes C'est tous à la égalité. question bonus. Ouais, hein. avec- la question non. Je l'ai. Vous l'aviez évidemment car vous avez plus de 18 ans. Dans l'idée, il y a 4 propositions, ok, pour la question suivante. Dans le chat, pareil, vous êtes tous à égalité parce que vous êtes incroyables. On se fout tous à poil à la fin? Ah non. Oui, on est Pardon, Moi, ça c'est me pas dérange pas. Moi, perso, ça me dérange pas. Moi aussi, j'ai pas pareil. Qu'est-ce J'ai qu'un rien à cacher. phylactère? On ne triche pas évidemment. Qu'est-ce qu'un phylactère? Est-ce que c'est un insecte nocturne volant qui ressemble à un personnage de la mythologie grecque? Phylactère, vous avez l'autre personnage de la mythologie, j'imagine. Est-ce que c'est le nom plus professionnel que l'on donne à une bulle dans un manga? Phylactère, bulle, même chose. Est-ce que c'est la matière de la gomme qu'utilise, alors j'ai mis le mangaka, mais c'est les dessinateurs aussi, hein, pour effacer les traits des crayons, les plus gras et épais? Donc c'est la matière de la gomme. Ou est-ce que c'est une douleur musculaire située sur le bout des doigts, qui est une particularité que l'on retrouve chez les dessinateurs et mangaka? J'en ai bah. aucune foutre idée, mais je dirais la B, moi. Moi, je vais dire la D.
Tu dis la D Ouais, je comme... dis la D, ouais. Ok, comme Denis. Toi, tu dis la B La comme B Bi, comme Bertrand, ouais. Bertrand. C'est quoi là, c'est La C, c'est la matière de la gomme. Mais c'est pour utiliser c'est fait que pour effacer les traits les plus gras, pas les trucs fins. C'est les traits les plus gras. Tu utilises Bon, la allez. gomme, le Allez, tu sais phylactère, quoi, quoi. je vais dire C comme ça, comme on a tous Comme un ça, truc on a fait différent. tous une réponse voilà. différente. Dans le Voilà. chat, c'est pareil. C'est un Moi, je dis camailleux la de C. couleurs. D, B, 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 Ok. A. Voilà. Ok. Ah, ok, l'insecte volant qui ressemble à Philoctète, j'adore. Et la réponse B. C'est le nom professionnel que l'on donne à une bulle dans un manga. Tu peux aussi appeler ça un phylactère. Je sais pas, ça m'a fait penser Voilà. à philatélie, caractère. bien tu vois, vu. genre, Caractère, ouais. Et du coup, logiquement parlant, je me dis, il y avait un truc truc avec le papier. et avec le personnage, le du coup, dessin, vu que tout c'est ça. relié à la Putain, mais bulle. c'est quelqu'un qui a de la culture en Lui, fait. les cultures, Eh, ils j'ai sont fait là. latin, mon pote. Hein. Ah, Moi, j'avais 4 de moyenne. De mais, du mot phylactélum. Du mot. Il est phylactériste. tout Phylactéla, simplement. phylactéa, phylactéae. Phylactère, C'est pas un verbe irrégulier, frérot, non plus. Félicitations finalement à Yamato Bravo, qui l'a Bravo Yamato. Bravo. sur le fil. C'est toujours les doyens qui l'emportent. J'ai tout donné. Il Comme avait quoi, la connaissance. les plus vieux ont toujours raison. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Ouais, non, pas sûr de Tu veux celle-là. faire ta soupe dans mon vieux pot Oh, les saveurs, mec. Oh, damn, bro. Saveur Yamato. Les saveurs, le saveur Poireau, du ramen. carotte, pomme de terre, mon pote. Oh, le ramen Avec des une pointe zinzins. de roquefort. Oh là là, Ouais, je m'arrête eh, là. la fragrance mangassure qui arrive là. Vous vous rendez compte de ça ou pas? La saveur au lit. Tu commandes du Yamato. J'ai commandé un Oli Yamato, s'il vous plaît. un bon goût de fromage. Je rigole, ils te contactent, ils font Eh, mais on a donné On les est- on blagues, est- du coup. Et on vend en des vrai, shows, hein, on l'envoie en prod là. C'est Quel terrible, mec. enfer. Quelle angoisse. Écoutez, messieurs, dames, on va passer à la deuxième chronique qui, cette fois-ci, est une chronique sponsorisée par Crunchyroll, la première qu'ils font avec nous autour de Wild Strawberry. Et ça fait super plaisir. Merci à eux, voilà, de décider de le passer par l'émission pour faire un petit peu de promo autour de ce manga qui est disponible sur Manga Plus pour ceux qui veulent et qui est un super manga. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai découvert. Évidemment, vous voyez très certainement une similitude avec un autre manga, avec quelqu'un qui fait un live en ce moment, c'est Glénat, qui ont également une similitude avec Full Night. Oui. Il y a vraiment ce côté où on est donc du coup dans Tokyo, où du jour au lendemain, une énorme plante a jailli et a contaminé quasiment tous les humains et qui a rendu Tokyo absolument inhabitable, sauf évidemment pour ceux qui voudraient s'y risquer à des prix défiant toute concurrence au niveau du loyer. Tu m'étonnes. donc du coup, ils nous ont fait un petit truc assez coolos. Et je ne connaissais pas du tout l'auteur, hein, Hire Yonemoto. Et en fait, c'est une bombe atomique ce qu'il dessine, Ouais. ce mangaka. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est absolument trop beau. Là, vous voyez donc du coup, ça c'est la jaquette exclusive au premier tirage. Elle qui est belle, est, hein. Elle est belle, hein. Elle Super envoie, belle, hein. hein. Vous avez un petit Elle est vernis sublime. sélectif dessus, histoire de faire ressortir tout ça. Mais franchement, c'est d'une beauté Je absolue. préfère largement celle-là. Ah ouais, Parce elle que est... bon, mais... celle-là, elle est cool, mais... Ah, celle-là est Ah, cool, celle-là, mais elle est alors, à 1000 celle-là, ouais. elle met, Incroyable. elle met 1000 euros à la salle de base. Alors, il faut savoir que on est donc du coup dans une histoire où on va suivre deux protagonistes. On va suivre donc du coup Kingo et Kayano. Kingo et Kayano sont ni plus ni moins que deux orphelins qui n'ont jamais eu de chance dans la vie. Ils vont un jour se retrouver... ils vont se retrouver à finalement trouver une famille, à être adoptés. Sauf qu'en fait, cette famille n'était pas celle qu'ils pensaient être, puisque en fait ils surprennent une conversation entre les deux parents, et les deux parents sont en mode ah non mais moi je vais plus manger la fille, plus manger le gamin, Ok, machin et tout. dans ce Ok, genre-là. Promised En fait, Neverland. ouais, ce sont tout simplement des plantes monstrueuses, dont des jinka. C'est donc ces fameuses plantes qui ont consumé en fait les corps humains, ils se sont nourris de ça et qui donc du coup gardent l'enveloppe pour pouvoir proliférer et faire des grosses dingueries, typiquement bouffer des enfants. En fait à ce moment-là, on va découvrir que la jeune fille Kayano a également un jinka en elle, sauf qu'elle arrive à le dompter. Et ce jinka du coup va devenir quelque chose qui va les aider, ni plus ni moins, dans la vie de tous les jours. Ils vont réussir à s'en sortir grâce à elle. Sauf que, forcément, on est dans une société où voir ce genre de choses-là, ce n'est pas possible. Un jinka doit mourir. Et donc, du coup, tu as des brigades
qui sont dispatchés dans tout Tokyo. Dès qu'il y a un Jinka qui pop, tout de suite, on l'incinère. Un peu... C'est marrant parce que du coup, tu sais, il y a un côté un peu Fire Force Ouais. que j'aime beaucoup. Oui, ok, oui, je vois. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des brigades qui sont là pour tuer les Jinka, Ok. les brûler et faire en sorte qu'ils ne réapparaissent pas. On se retrouve à ce moment-là avec donc du coup nos deux protagonistes qui se retrouvent à ce moment-là évincés de leur appartement parce qu'en fait malheureusement notre très cher Kayano n'a pas réussi à contenir son Jinka. Il a complètement explosé et donc du coup le Jinka est dehors en liberté et donc du coup forcément toute la brigade va débarquer afin de faire en sorte de contrôler ce Jinka et de le brûler jusqu'au bout. Sauf que lui, il n'est pas d'accord du tout. C'est sa petite sœur. Bien qu'elle soit une petite sœur adoptive, il la considère véritablement comme sa petite sœur, et donc du coup va forcément vouloir la sauver et faire en sorte que tout se passe bien. Pour elle, sauf que il va tomber ni plus ni moins face au commissaire de cette organisation, et le commissaire il est pas là pour rire. Hein. Il est en mode ah ouais, tu l'as protégée, tu veux la protéger, hop, balle dans la tête. Et là à ce Sympa. moment-là, bah la petite sœur elle va complètement péter un plomb. Et le Jinka qui est doué de conscience, c'était lié aussi d'amitié avec son grand frère. Et ça va partir complètement en cacahuètes. Je vous laisserai découvrir évidemment ce qui va se passer. Maintenant, je veux revenir quand même sur certains points qui m'ont fait extrêmement plaisir. Le visuel. C'est incroyable visuellement. Le c'est visuel des est mangas, ça n'a aucun absolument sens, hein. bien gratté de fou. On est sur quelque chose qui est ultra original dans sa proposition. Floralement parlant, la composition, elle est magnifique. Tu sens que il y a un amour véritable du dessin et que il y a eu de la recherche au niveau des fleurs. La façon dont elle va dessiner, la façon dont elle va prendre certaines fleurs existantes. Je dis elle, mais j'en sais rien. En vrai, c'est horrible. Je sais pas. En fait, c'est un mangaka, mais je ne sais pas parce que je me pose quand même la question si c'est pas une femme sur certains aspects de l'histoire. Mais ça, vous comprendrez quand vous lirez. Et franchement, je suis assez bluffé de la façon dont tu as de la mise en scène. Tiens, je vais juste le récupérer. À un moment dans le manga, il se passe un délire. Ok. Là, bon, vous comprenez pas grand-chose, hein, vous voyez rien. Enfin, c'est du spoil entre guillemets, mais vous comprenez pas grand-chose. Sauf qu'il y a un drame, Page noire. page noire. Oui. Ah ouais, Page 4 noire. pages noires. Ah oui, quand même. Sauf que c'est pas des pages noires. Tu commences à voir des petits trucs. Il y a des tout petits détails, tu vois. Il y a des petites bulles là. Ok, Bulles là. ok. Ça te sort ça après. Putain, stylé. Donc si tu Ah, veux, putain, la page, elle est incroyable. t'as une mise en scène qui est absolument un régal. Je me suis vraiment régalé sur ce premier volume. Je ne m'attendais pas à ce que ça claque autant. Maintenant, à voir évidemment comment l'histoire va se dérouler et comment ça va suivre son cours. Mais sincèrement, il y a vraiment un mix un peu à la Jagan aussi. Tu vois, tu te mets à contrôler C'est un ce que truc j'ai vu en feuilleton. en toi. ouais. Il y a vraiment une vibe à la Jagan. Mais aussi un peu une vibe à la Kaijo numéro 8. Puisque il est question aussi d'une unité spéciale. Ouais, ok. Donc en fait c'est marrant parce que c'est vraiment un petit melting pot de plein de choses qui ont fonctionné récemment, qui sont dans un condensé comme celui-là. Et franchement, je suis assez épaté de ce que nous propose Wild Strawberry. Je vous invite à regarder en tout cas, si vous le souhaitez, c'est disponible sur Manga Plus. Et surtout, c'est disponible dès demain à l'achat dans vos meilleures librairies. C'est très bien les 30 premiers chapitres, mais là on dort sur Manga Plus. Bon, après ça, des fois il peut y avoir des petits coups de mou dans des mangas, hein, on en a connu. Hein. Il y a eu une quantité de mangas qu'on a suivi avec des fois des petits coups de mou, mais en tout cas pour l'instant moi je me suis Ouais, je vais aller lire moi, sur je me suis vraiment l'application. régalé. Ouais. Je pense que ça peut être vraiment un petit kiff pour certains. Si vous aimiez Full Night, ça a un côté un peu plus vivace. Ok. Full Night était très cool dans son aspect justement d'être un peu plus posé. Là on retrouve quelque chose, tu sens que c'est un peu plus shonen, donc du coup il y a une vraie volonté d'aller te chercher sur un peu plus de sujets. Donc forcément tu vas avoir justement un peu plus de sang. Attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a vraiment des planches où tu sens que ça part un petit peu loin, que il y a tu sais c'est un peu à la Berserk, cette sexualisation des démons, où tu vas avoir vraiment un peu des succubes mais version ok. plante. Donc du coup t'as des trucs un peu
un peu différent Et sur cet aspect-là. Il y a et- une origin story sur comment c'est arrivé. Bah, c'est tout, c'est tout le sujet. Ok. Puisqu'en gros, en fait, le but donc pour Kingo, qui est donc le frère, pour Kingo, c'est en fait de trouver comment soigner sa sœur. Ok. Et en fait, pour comprendre comment soigner sa sœur et pourquoi elle a le seul Jinka doué de conscience, bah en fait, il va aller chercher justement à l'origine, à la racine. source, ouais. Il va aller Très beau au jeu de mots. Mother Jinka. T'inquiète, ma gueule. Au Mother Jinka qui a pop en plein milieu de Tokyo. Et franchement, je suis agréablement surpris de ce qu'ils ont proposé. Et chose quand même que je tiens à souligner, il y a du décor tout le temps. Parce que c'est quand même- Il y a c'est très 3 semaines, fouillé. t'avais parlé d'un C'est très, manga très où il n'y avait fouillé. pas de décor. Je sais plus Bah c'était en fait, je sais plus lequel. On parle de trop de mangas, frérot. Mais en fait, moi, c'était un truc qui m'avait vraiment dérangé. Cet aspect où beaucoup de mangas mettaient du vide tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, vous pouvez regarder. Quasiment toutes les cases, t'as un décor. Chose qui fait quand même du bien, je C'est vrai. trouve. C'est Ça donne, Totalement ça donne d'accord. vraiment de la vie, ça apporte un truc qui est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, vraiment, je vous jure, il y a des... Enfin, regardez ça. Il y a des planches, les frères. Alors, vous voyez pas forcément très bien, mais il y a des planches de malades. Là, l'effet de lumière, qui est en fait une explosion, la pluie. c'est absolument magnifique. Vraiment, je pense que vous allez être très surpris en regardant tout ça. Évidemment, le but n'est pas de maxer ou autre, mais et d'ailleurs, pour tout vous dire, Crunchyroll m'a dit, pour ma chronique, ils m'ont pas forcé à dire du bien. Mm. Ils m'ont dit vraiment, tu donnes ton avis, tu nous dis ce que t'en penses. Nous, ça nous fait trop plaisir de pouvoir mettre ce manga en avant. Bah, je suis grave Ouais, conquis surtout que et tu j'ai grave envie t'attendais. de suivre. Enfin, tu savais pas. Ah, je ne quoi. m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je suis vraiment très content de découvrir ce titre, qui visiblement fait quand même son petit boucan sur Manga Plus, puisqu'il y en a même dans le chat qui le connaissent et tout le bazar. Donc, Il y a combien de tomes à peu près au Japon? La parution, c'est comment? euh, J'ai vu sur Manga Plus, on dit 30 chapitres. ben, il y a plus de 30 chapitres, donc, ça doit faire veut dire 4-5 4-5 tomes déjà, ouais, c'est à ça, peu ouais. près. Ouais. Donc on est... ouais, on sait ça, c'est ça. Ok. Donc là, on a le premier tome qui sort fin avril, et le deuxième volume sort le 11 juin. Ok. Donc ça, c'est le genre de choses où vous aurez probablement un petit bundle à la Japan Expo, ou ce genre de choses-là. Je pense que ce sera le bon moment pour pouvoir potentiellement vous régaler dans votre, pour votre bibliothèque. J'ai une autre question. Du Ouais. coup, tu le recommandes parce que tu sais, il y a tellement de nouveautés Ouais. aujourd'hui. Je pense que peut-être les gens dans le chat se posent sûrement la question, enfin moi en tout cas le premier, de me dire est-ce que ça vaut le coup par rapport à toutes les nouveautés qui sortent, vu qu'on est un peu inondé côté marché, il y a plein de tomes 1 qui sortent à chaque fois sur plein de séries différentes, et du coup est-ce que celui-là il peut faire la diff? Alors moi je trouve que franchement, en tout cas sur les premiers chapitres que j'ai pu lire, en tout cas sur le premier volume, le cliffhanger notamment fait très envie, et ce qui s'en dégage, je considère qu'on est sur quelque chose qui fonctionne bien. Ok. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner le genre? Probablement pas, bien sûr. Mais il y a quand même une volonté d'aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors évidemment l'archétype de la petite sœur à sauver, Kimetsu no Yaiba l'a mis en exergue de zinzin, et on se retrouve avec que ça en ce moment, bien sûr, mais en même temps, on peut pas vraiment leur en vouloir d'aller forcément sur les pistes que les éditeurs leur demandent aussi. Tu vois. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas forcément oublier. Donc moi, je vous invite vraiment à aller checker un petit peu, ou moins voir sur le premier volume ce que ça donne. C'est au cas où c'est dans la collection Shonen Up de Crunchy, donc c'est vraiment du shonen un tout petit peu plus pour tendre vers un public un peu plus adulte. Ouais. De toute façon, globalement, c'est ce qu'on a de base aujourd'hui dans le Weekly Shonen Surtout Jump. pour ce hein. genre-là, en fait. S'il y a une vibe Jagan, je valide direct. Franchement, vibe Jagan de ouf. Vraiment vibe Jagan de ouf. Vous allez vous régaler. En fait, c'est marrant parce que tu le vois, tu le vois un petit peu même sur cette couverture-là déjà de base. T'as ce côté très organique que t'avais dans Jagan, très monstrueux. En fait, tu le retrouves dans Wild Strawberry, mais à travers, du coup, ce côté plus luxuriant. Tu sens qu'il y a quand même vraiment un côté très lié à la nature, un peu en vrai à la Hell's Paradise. Ok. Putain, mais oui. Hell's Paradise aussi est un très bon Totalement, ouais. est un très bon comparo sur sur cette histoire, je pense. Il y avait pas un autre manga sur Manga Plus qui était sorti, je crois, un des assistants de Kohei Horikoshi, Ouais. là, sur justement Si, un tout à délire fait, avec abonné. les plantes aussi. Je crois que c'est Amoné. Non, Je sais plus comment il s'appelle, Ammonia mais du coup je crois qu'il a pas fait long feu. non, il a été axe, ouais, il a été axe. Ah, Je sais plus, mais oui, je vois très bien Ok. avec la plante et tout, les cheveux Bah, rouges. là, décidément, en ce moment, c'est grave à la mode. Hein, Mais je sais pas pourquoi il y a je sais pas pourquoi en fait.
Comme si les Japonaises découvraient un délire écologique. non mais c'est vrai. À un moment, faut être honnête, tu vois. Genre, on parle quand même du pays aux 24 poubelles et. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai que là, il se chauffe un peu sur ce genre de sujet. Donc, je suis assez curieux. Alors, au cas où, je vous montre quand même. Mais quand vous prenez donc du coup la jaquette tirage exclusive, vous avez quand même, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, la vraie jaquette derrière. Stylé. Voilà. Ça, Très cool. Mais la jaquette exclusive, c'était elle Ammonia, voilà, c'est est un truc. insane. Elle est vraiment Ok, merci sublimissime. le chat. c'est quand même important de vous le dire parce que je sais que certains sont extrêmement attachés au fait qu'il y ait la vraie jaquette. Bah là, au moins, vous l'avez quand Non, même. mais ne vous inquiétez franchement, en vrai, l'alternative, elle est très belle. Hein. Ah, l'alternative, je trouve qu'elle tabasse, hein. J'aime bien. Elle est magnifique et vraiment. Bah écoute, tu sais quoi, moi je veux dire sur Manga Plus. pas. Et si ça te et convainc, si ça me t'achètes. convainc, j'achète le Ouais, bouquin. bien sûr, Parce que bien j'ai pas envie de me lancer dans un truc et après me dire, ah, je sais pas et tout. Mais vu que tu l'as décrit avec sincérité et que t'as l'air vraiment hypé, ouais. Ah oui. Enfin, Ouais, non, ok. franchement, ok. je vais pas vous mentir. Hein. Quand on arrive à des niveaux comme ça, sur des mangas, on est quand même sur quelque chose, quoi. Alors, ça se trouve, ça ne sera pas une série qui va avoir un succès. Non, mais si de ça din- plaît, de après, zinzin, avec tu vois. l'histoire. Moi, en fait, c'est vraiment Mais- l'histoire et de voir l'évolution des persos. Justement, voir comment il va faire pour soigner sa sœur, en fait. Bah, Mm. surtout que tu vas être surpris. Ok. Je vous le dis, en fait, je vous ai volontairement pas tout dit. Ok. Il y a des trucs qui sont extrêmement intéressants dans l'idée. spoil. J'ai lu trop loin. Vas-y, Ah, t'as vu Ouais. Bah, c'est quand même assez surprenant. Moi, c'est bien, ça rentre dans le vif du sujet. Ça rentre assez dans le vif, rapidement, ouais. Ça rentre dans le vif. Ouais, il y a effectivement, on en parlera juste après, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, moi, je considère vraiment que c'est une bonne lecture. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Et j'espère que bah, vous êtes un petit peu curieux et que ça va vous donner envie de regarder un petit peu ce que donne justement Wild Strawberry. Voilà, je vous montre un petit peu le dos aussi hein, pour ceux qui veulent. Puisque vous avez forcément la charte de Crunchyroll maintenant. Et franchement, même sur le dos, ça rend très 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 bien cette édition premier tirage. J'espère qu'ils le feront pour tous les tomes du coup. Parce que si on a une jaquette exclusive au premier tirage, sur le tome 1, j'espère qu'il va y avoir sur le tome 2, tome 3, tome 4. Bref, vous avez compris la démarche. Ils le font pas dans Sasuke Retsuden, parce que ça, c'est une jaquette réservée au Premier tirage. Ouais. Et du coup, je me dis, oh, ça se trouve comme toi. Non. C'est Non. Du coup, Non, je suis mais non, un- parce qu'en fait, c'est juste que là, il y a un effet métallisé sur. Kana, ils aiment beaucoup ça. Ouais. Kana, ils font un effet métallisé Bah, sur les Ouais, premiers sur tirages. Kagurabachi, je Ouais, crois, ouais. ils font ça aussi. Ils font ça pour beaucoup. le Le tome petit- 2. petit Donc, vernis non, pour le coup. Ok. Ok, Pour le coup, je considère ça validé. comme Alors, même, j'ai pas encore lu, mais ça moi, donne envie. moi, ouais. vraiment, tout moi, pareil. en tout cas, vraiment, je valide et ça me fait grave plaisir d'avoir découvert un titre comme ça. Même certains dans le chat que je sais assez durs quand même sur le manga sont quand même en mode franchement il y a quand même typiquement Andy c'est quelqu'un qui est là très souvent et qui lit beaucoup. S'il dit quand même que sur 30 chapitres ça marche, c'est que ça va. Bon, je sais pas qui vient de hurler, mais Il y a eu un éternuement là-bas. c'était une folie. Une descente d'organes a été Mais réalisée. non, franchement, je suis assez content et j'espère que ce sera quelque chose qui va vous convaincre à la lecture. Dans le chat, En il y avait espérant, écrit, à Skip, le dernier Ken Wakui a été annulé. Oui, on va en parler, Astro Royal. En plus, l'histoire a évolué assez rapidement. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien lire ce genre de choses-là. En tout cas, un grand merci à Crunchyroll qui a sponsorisé cette séquence. Merci beaucoup à vous, les frères. Merci Crunchy. Ça me fait trop plaisir de les voir rejoindre la famille. Et franchement, j'espère que ce sera quelque chose qui vous fera tout autant plaisir de voir l'émission continuer de prospérer avec de plus en plus de partenaires. Allez, on va passer aux news, messieurs dames, puisqu'on se dirige gentiment vers la fin de cette émission déjà. Et oui, déjà quasiment 19h, ça va extrêmement vite. On va parler notamment, d'un petit truc bien cool. j'ai vu Il ça. s'agit du fait que Evangelion 3.0 plus 1.0 sera diffusé à la Japan Expo. Trop bien, la nouvelle magie OS. Mais la question, c'est pourquoi? Bah parce qu'en fait, il lance une collection Evangelion PSG. Ah, c'est Ah oui, Et pour ça, donc, j'ai du vu coup, ça, j'ai du vu. coup, je pense qu'ils font une pierre de coups pour pouvoir le projeter aussi encore en France, parce que le film n'a pas une sortie au ciné, Oui, parce que c'est Amazon qui l'a puisque acheté. c'est Amazon qui l'a acheté. Donc Enfin, du coup, il a acheté les 4 films. Du coup, il a on acheté peut les 4 être- films. Attends, franchement, une nuit Evangelion en rebuild, j'aurais tellement. oh, alors là, kiffé. mon gars, mais alors là, j'y vais mais tous les jours de la vie, c'est clair et net. Pour vous donner un ordre d'idée, il y aura beaucoup de membres de l'équipe du film à la Japan.
Donc ça, c'est quand même vachement stylé. S'il y a une petite masterclass derrière qui suit le film, ça peut être un moment très sympa. Donc si certains sont fans d'Eva, et je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat, n'hésitez pas à aller un petit peu checker. N'hésitez pas à aller un petit peu checker ce qui pourrait se passer de ce côté-là. ce qu'ils vont faire en collection Evangelion PSG. Hein. Écoute, on achètera quand même. En plus, si d'ici là, il gagne la Ligue des Champions, gros, alors là. Des grands prix de Ryanami sur le maillot là. Mais tu sais que c'est ça, hein. Mais c'est ça qui va arriver, hein. Qu'est-ce que tu veux que ce soit Mais d'autre? attends, pardon, il y a un business à se faire de fou. Parce que si tu récupères ça ici et que tu le vends au Japon, les fans de Ryan Ayanami, là, mon gars, mais. Ah, mais il pète Oh, un mais à boulot, mon hein. avis, Ils vont ah, péter un boulard. ah, PSG ah, plus. Il y a une boutique PSG, je crois, à Tokyo. Et Ouais, alors, alors, il y en a en frérot, Corée aussi, je pense que ça eh. sera plutôt vendu là-bas qu'en France. Hein. Ah, mais non, Non, ça c'est sera chez vendu en nous. France. C'est Non, chez nous. C'est Ah, c'est chez nous. Il y a un business à se faire, gros. Non, vraiment. Il y a un business. Vraiment. Voilà. On est vraiment en Tu train as Ouais, non, il y a un- piqué sa non, je- curiosité, ça y est. Je te jure qu'il tu y a as un attiré business son à faire. attention. Ça y est, Yamato va donc ouvrir Ce désormais sera ma une manière nou- de me venger des gens qui ont fait du marché gris sur la collection GU Evangelion en début Bien d'année. dit ça. J'ai pas eu la parka Eva 02, je suis très fâché. Dealer, J'ai Yamato. pas eu la parka. J'ai la Eva banane, 02. le t-shirt, les chaussettes, 2 falzars, mais j'ai pas eu la parka. Ah Alors ouais. que tu Elle est portes- incroyable. Il fallait acheter plus de falzars parce que comme tu mets que ceux-là. Acheter plus de falsa. Le caleçon Evangelion reste pendant le sexe, bébé. Bah je sais. Ah bah C'est oui, pour oui, ça. forcément. Mathieu s'étouffe en régie. Parce que Ça c'est en la est même- trop. C'est pour lui, il fait la même chose. En c'est plus, pour quand ça. il a dit ça, il y a l'opening qui a popé. Non, vraiment, c'est terrifiant, mec. Y a rien qui va. Alors justement, en parlant de musique, très bonne transition, mon très cher Chris. Nous avons la bande originale de Sherlock Holmes, animé émérite de notre enfance, réalisé notamment par Hayao Miyazaki au début de sa carrière. Eh bien, arrive en CD et en vinyle. Je trouve le vinyle absolument Ah, le vinyle, magnifique. Plus de 30 titres venant de la BO seront disponibles. Quelle série en plus. Franchement, série de zinzin. Série on se rend de pas zinzin, compte. Hein. On se rend pas compte à l'époque Mais- la chance qu'on avait d'avoir ce genre de série à la télé. T'es si bien que Mama. ça, Sherlock Holmes Ouais. Le Ah, dessin animé frérot, J'ai jamais regardé, du coup. Attends, déjà, juste, il y a Miyazaki à la réal. Oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que- Mais attends, que tu veux on parle du même Sherlock Holmes qui passe sur manga là, Ouais. à 23 Ouais. à 1h du matin. Il n'y a Exactement. plus rien à regarder. Exactement, mec. Ok, d'accord. Exactement. Et c'est celui-là. Je te jure, La que c'est quelque chose. sommité, il est là. T'es sûr que c'est le même là? Regarde quand il n'y a plus rien à regarder. Ok, je baisse le fusil. Il était Ah parti, oui, le c'est Chris. lui, ouais. Ok, attends, j'ai jamais regardé cet animé. Et bah, je te jure que c'est super cool. Ok. Franchement, pour tous ceux qui sont fans, c'est le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes. Le voici, tout à fait, les gars. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller checker. Je sais que c'est un petit bout de nostalgie qui peut faire plaisir, mais en tout cas, ce sera commercialisé aux alentours de 40 €. Ça sort chez nous Ça sort chez nous. Ok, tout à fait. ok. Ça sort chez nous du côté de chez Wayo Records. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez. Ça peut quand même vraiment faire un petit cadeau, même pour les nostalgiques, clairement. Courez, mon cher Watson. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Ça peut être un moment très cool. Une petite réécoute en famille, des fois, hein, ça peut prendre une petite proportion sympa. On va passer à un éditeur qui va vous faire des économies. Parce que on a eu récemment beaucoup, hein, évidemment, d'augmentation de coûts avec le prix du papier, le prix de l'électricité. Bref, ça a été compliqué pour beaucoup à un moment. Et les prix se sont vus à la hausse. Eh bien, Pika Édition décide de prolonger son offre autour des mangas à 3 €. Et étend son catalogue, tu peux balancer le visuel. On va donc du coup maintenant avoir dans cette sélection de mangas à 3 € les 2 premiers volumes de Twilight Bond Hanako-kun, dédicace à Caro qui est déjà en train d'hurler chez elle. Nous avons également Quintessentiel Quintuplets qui se dévoile désormais à un tarif de 3 €. Ensuite, Attaque des Titans qui était déjà à 3 € et maintenant c'est rejoint également par Blue Lock à 3 €, ainsi que les 5 premiers volumes de Fairy Tail. Oh, Ça, c'est bien les 5 premiers. Et ça, ouais, fait ça, grave c'est- ouais, plaisir. vraiment bien, les gars. C'est d'ores et déjà d'actualité puisque ça a démarré la semaine dernière. ok. Donc n'hésitez pas à aller checker dans vos librairies. Si c'est des séries qui vous faisaient peut-être un petit peu de l'œil, eh bien vous pourrez les tester à moindre coût. Et en vrai, oui, évidemment, c'est chiant de voir le papier augmenter, c'est chiant de voir augmenter les tarifs augmenter, mais des fois, tu as quand même des jolis petits gestes, Ouais, typiquement c'est sûr. dans ce sens-là. Ça fait du bien et je trouve que c'est important de vous en parler, ne serait-ce que pour vous donner un petit peu d'air.
On va passer à un teasing qui me fait extrêmement envie. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses arriver d'un coup comme ça. C'est vraiment sorti de nulle part. Vous allez voir, on parle, messieurs, dames, ni plus ni moins que de As One, un tout nouveau film annoncé au Japon. Et vous allez voir, les gars, ça va envoyer du pâté. C'est quoi ce truc alors, là? What? Évidemment, Magnifique, ça. là, on est pour l'instant que sur du concept art, mais clairement, je ne sais Ça pas envoie, trop putain. d'où ça vient. Et on nous a annoncé ça tout récemment. On nous a dit, les gars, vous n'êtes pas prêts, ça va envoyer du pâté. J'arrive tout de suite, je vais vous donner la Putain, news. Qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais, non, franchement, Mon ça Dieu. C'est qui envoie. qui Hein. fait ça? C'est quel Ça studio? envoie de zinzin. C'est quel studio? Alors, attends, j'ai Choc-bar. toutes les infos, je vais te les donner dans quelques instants. Sachant que je suis allé voir Neza 2, et Neza 2, ça envoie aussi du très très lourd, même si c'est chinois pour le coup, mais ça envoie, franchement, ça met la barre très très haut. Je pense que c'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu, Neza 2. Sorti presque de nulle part, en tout cas pour moi, occidental, qui ne Les connaissait studios chinois absolument en ce rien. moment, ils sont. Ouais, les studios chinois, énervés, hein. ils sont chauds, Vraiment, ça hein, met ouais, la ouais, barre ouais. Pas sur le scénar, mais si sur la haut, technique, mon gars. ils Oui, sont sur la très forts. technique. Le oui, scénar, oui, j'avoue, oui. j'étais un peu du père. En plus, comme il y a beaucoup de trucs de mythologie, j'imagine chinoise, bon, je suis passé à côté, mais c'est pas ce qui m'a fait le plus kiffer. Par contre, l'animation, le chara design, même l'humour et tout. Oh, que c'était bien Neza 2. Donc là, je vois ça, je me dis, mais c'est magnifique. Hâte d'en savoir plus. Il y a rien d'animé pour le moment. C'est juste concept art. Hein. C'est juste Il y a- concept ok. art. Donc, C'est juste on concept art. on veut ça Et qui c'est bouge, effectivement Square Enix à la prod. Puisque, Ah ouais. en fait, ok. c'est pour un jeu. C'est pour créer un préquel pour un jeu. Et en vrai, moi, je mange tous les jours hein, quand je vois ce genre de choses-là, Ah bah, clairement. tu m'étonnes, mec. Alors attendez, je Tu vais juste vous m'étonnes. retrouver l'info. Je suis désolé. Ah, la préquelle d'un jeu. Je suis En vrai, j'aime désolé. bien quand ils font ça. Tu sais, généralement, il y avait dans les années 2010, t'avais toujours un jeu vidéo qui sortait, et puis t'avais Mhm. souvent un préquel en animé ou une suite en animé qui était faite. Et généralement, c'était plus des préquels. Donc, c'est Voilà, cool. donc du coup, c'est pour un jeu d'arcade qu'ils ont au Japon qui s'appelle Starwing Paradox. Prévu au Japon pour cet été, ce long métrage affiche au design des personnages l'illustre Yoshiyuki Sadamoto, Neon Genesis Evangelion, Nadia le secret de l'eau bleue et les enfants loups. Ah oui, rien que ça. Il y a un petit truc, effectivement. Quant à la réalisation, elle sera confiée à Kobun Shizuno, qui est connu notamment pour avoir dirigé Night of Sidonia, ainsi que les films 16 à 21 de Détective Conan. Et les films de Détective Conan sont extrêmement bien réalisés. Le dernier, Donc, je pense, je vais aller le voir là-bas. Même si je suis pas trop Conan. Ouais, Je suis mais... jamais trop, mais- J'ai vu le trailer. Moi, de toute façon, c'est simple, hein. Les films, je les ai vus. Tous ceux qui sont sortis en France Ok. récemment, là, c'est hallucinant. Vraiment, faut vraiment se régaler. Donc, en tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui vous hype, parce que moi, juste le visuel, Ça va, je suis chaud. juste le visuel, moi, Je pour me moi, laisse ça pas m'a faire dit, ok, c'est bon, ça Mhm. part. Il n'y a même pas de discussion autre. On a effectivement une annonce qui est tombée. Désolé Mathieu, il n'y a pas de visuel, hein, c'est juste là oral. Nous avons eu une information toute récente, c'est que effectivement Astro Royal est officiellement cancel du Weekly Shonen Jump. Ken Wakui, auteur émérite de Tokyo Revenger, se retrouve ni plus ni moins que sur la paille du côté de la Shueisha. Amano sur Twitter en a fait un très bon thread pour discuter justement de ce axe que j'ai trouvé plutôt très cool justement. Sur son analyse, sur sa façon de voir les choses autour de Wakui et de comment les différents magazines gèrent leurs stars. Parce que vraiment, on se rend pas compte, hein, mais Tokyo Revengers, ça a vendu de malade mental. Ouais, Ça fait vraiment partie aujourd'hui des 25 mangas les plus vendus Ouais, au monde. Hein, donc totalement. on oublie un petit peu cet aspect-là, mais c'est quand même quelque chose de zinzin. Et on est sur quelque chose d'assez ouf parce que du côté de la Shueisha, ça n'a pas du tout pris. Alors, je considère pas que c'était complètement mauvais, il y avait des trucs ok, Ce n'est pas un échec. mais Ça- non, là c'est ça un n'a pas échec. marché. Non, là c'est un vrai Ça échec a là. juste pas fonctionné. Là, c'est un vrai échec pour le coup. C'est un vrai échec. Il y avait 2-3 trucs qui étaient cool, mais rien pour moi qui allait attirer définitivement le lecteur. Même, tu sais, c'est une énorme redite au niveau des chara design. Tu retrouves très vite les mêmes designs. La Ouais. meuf avec les cheveux en froufrou, le mec un peu blond qui va arriver, qui va te casser la gueule. Enfin, il y avait beaucoup trop de choses qu'on retrouvait, je trouve, sur Tokyo Revengers, et ça a été un petit peu dommage. C'est moi qui est sur la paille à force de regarder Mangasure et d'avoir envie d'acheter des trucs. C'est C'est normal. grâce à Mangasure. C'est grâce à Mangasure. Après, je me dis, est-ce qu'il a pas rebondi un peu trop vite? Est-ce qu'on n'aurait pas dû lui laisser plus de temps? C'est un peu la question, ouais. Moi, c'est parce qu'en vrai, Tokyo Revenger, ça s'est fini il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. Le mec qui revient 2 ans après, je trouve que c'est archi short comme quand je pense qu'il aurait dû peut-être faire des one shot ou ce genre ouais. de choses, parce que là tu reviens directement 2 ans après ta série culte.
Genre, il y a encore des gens qui sont dessus. En plus, l'anime est toujours en place. donc Ouais, le l'anime temps- il est le truc toujours en pas place. mort, quoi, Et lui, finalement, il toujours. lance un manga derrière. Au final, les gens, tu vois, et puis. Bah, ils ont même pas le temps de suivre en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, perso, j'ai pas suivi Astro Royal. Hein. J'ai pas lu du tout. Bah, je vais pas te mais- mentir, hein, j'ai lu les 10 premiers chapitres et j'ai fait allez, bisous, poubelle, on délète, hein, parce Ouais. que vraiment c'était pas dingo du tout, du tout, du quoi tout. le hein. pitch Dans ta alors poche. là, mon gars, le pitch, il est catastrophique. Ouais, je pourrais même pas, je sais pas, j'ai pas lu. Est-ce que, donc vous, je pourrais pas dire. est-ce que vous croyez qu'il l'a sorti de sa poche? Ouais, son pitch dans sa poche. Ouais, je pense qu'il avait un petit creux. Pitch on the pitch. Bien vu. Bien vu. Non, C'est l'heure- non. c'est l'heure du goûter en plus. Astro Non, Royal. merde, il devait faire. Chef du clan. Non. Chef du clan Yotsurugi, un groupe de yakuza d'Asakusa est décédé. Ibaru, son unique enfant biologique, se retrouve dans un conflit pour la succession du clan avec ses frères et sœurs adoptifs. C'est alors qu'à la suite d'une pluie de météorites, les gens voient s'éveiller en eux un mystérieux pouvoir appelé Astro. Mec, le pitch, je suis désolé, hein, vraiment, il est pas bon. Hein. C'est quand même assez terrifiant. C'est nul. C'est Pas c'est nul, vraiment. plus envie comme ça, en tout cas, c'est sûr. Enfin, je. Ça a l'air un peu basic. Pour C'est rester même- poli. Ouais, vraiment très poli alors, hein, parce que vraiment, ça n'envoie vraiment pas je trouve, des étoiles dans les yeux quand tu te dis, ok, une météo, d'un coup ça déclenche des pouvoirs. C'est jamais vu ça. Il y a un élément c'est- déclencheur qui fait qu'il y a un truc qui. Putain, mec, c'est une dinguerie. La terre entière est ok. Ok, d'accord, ouais, ok, je vois. Ouais, ouais. Donc voilà, un petit peu compliqué pas sur faux, cet c'est pas aspect-là, faux, c'est dommage, mais bon, bel acte manqué pour Ken Wakui. On espère quand même qu'il réussira à rebondir et reproposer ensuite une Déjà, vraie. c'est pas mal série. de cut dès le début. Et... Ouais, bien sûr, Il bien est sûr. partir sur un nouveau Mais start bien voilà, frais. là. J'espère exactement. qu'il va réussir à rebondir et à nous reproduire quelque chose qui était vraiment Ouais, cool. prends des parce vacances que, un peu là. mine C'est de rien, exactement ce que je pensais, mec. Tokyo Profite. Revengers, avant un certain moment dans l'histoire, ça envoyait du lourd. C'était incroyable. Tokyo Revengers, moi je le dis, hein, hein. Incre. jusqu'au tome 21-22, ça envoyait du pâté. Je suis pas au courant, mais il paraît que la fin elle est très décevante. À la fin, elle est très dure. Hein. Ouais, C'était la très fin, je suis compliqué. pas un grand fan non plus. j'avoue. Donc j'avoue. Combien de tomes au total Sympa quand même. Il y a De quoi 31 tomes, je 31 crois. tomes. Et la saison 2 là, elle s'arrêtait où? Moi, j'ai arrêté dessus. Je crois qu'on est à la moitié. Ah Moitié, ouais. voire un peu plus. Ok. Donc moi j'espère en tout cas voilà qu'on aura autre chose et on espère que ce sera cool d'avoir quelque chose d'un petit peu différent pour Ken Wakui, peut-être sortir justement hein, de ce côté comment je pourrais dire, de ce côté peut-être Yakuza, sortir un petit peu de ce côté Furio, Furio, parce que ouais, dans en l'idée, même ouais. temps Astro c'était pas vraiment un Et puis, Furio. je pense qu'il y a un truc à double tranchant pour les mangaka, c'est quand tu recycles tes chara design. En fait, ça passe ou ça casse. Genre, Ouais. Genre Mashima. genre Mashima, genre comment il s'appelle en plus, je l'ai sous le bout de la langue, l'auteur de Senseiya. Ah Kurumada. Kurumada. Kuramada, ouais, exactement. Kurumada, c'est une catastrophe. Kurumada, hein. Ouais, et Kurumada, après, il sait il faire y en que a ça, pour hein. qui ça passe. Hein. Regarde, on a parlé de Hiromu Arakawa tout Ouais. à l'heure. Tu vois, elle, ses chara design, c'est un peu les mêmes aussi, mais tu vois, Oui. ça peut passer. Tu vois, sur Arslan, bah, Ouais. tu reconnais certains Ah oui, traits que bien tu vois dans sûr, bien FMA. sûr, bien sûr. Oui, je dis c'est à double tranchant. Alors, pour mais attends, certains, moi j'ai pas de mais- problème à ce qu'on reconnaisse le trait. C'est que vraiment Mais ouais, mais après, tu quand peux c'est mettre flagrant, ouais. vraiment une photocopie quoi. Ouais, parce que parce que Seyard dans BTX, mais voilà, d'accord, tu vois, hein, quand c'est bon, Kuramada, lui, c'est vraiment genre, ah bah je vous mets mon perso un peu dans plein Il de s'appelle. tu vois. Non, il s'appelle comment déjà? C'est plus Seiya. Non, mais c'est ouf. Sans parler que bon, lui, son trait, il a pas trop Non, évolué. Mashima par exemple, Mashima pour moi c'est le pire. Hein. C'est Ouais, vraiment. ouais, Mashima, c'est Mashima, vraiment le best. vraiment, il est là en mode attends. Ouais, tu peux sortir l'imprimante Grey, s'il te plaît? Ouais, j'ai 40 chapitres là à faire là. c'est ça, frère, c'est une folie. C'est un Ouais, truc c'est de ouf. Non mais c'est dur. En fait, sur le trait, je peux comprendre, mais quand tes persos, ils ont déjà la gueule d'un des persos grave populaires, c'est dur parce que en vrai, le perso de Astro Royal là, il ressemble à À Ken? Non, Mashima. à Mikey. Oui, à ouais, Mikey, il ressemble à pardon. Mikey, ouais, voilà. Mikey, c'est frère, ouais, c'est une ça. folie. Ouais, avec un carré quoi. Donc, ouais, c'est ça, Mikey avec un carré, quoi. C'est vraiment, Avec un carré, ouais. Voilà. Donc, flemme, juste flemme, quoi. Maintenant, il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous le savez, Ichi the Witch est un manga qui est Ouais. en train de prendre son essor de malade. Ça semble être la nouvelle coqueluche du Weekly Shonen Jump, puisque on a la dessinatrice de Actage, le retour de cette dessinatrice qui est extraordinaire. de la reine. Vraiment beaucoup trop forte. On ne se rend pas compte, hein, mais c'était tellement inespéré de la revoir, tellement Actage a été un trauma, Ça vraiment. aurait pu être un Ça a été manga un de trauma. FDP et ça l'a été, mais pour Ah bah, les ça le l'a mauvais été, sens hein. du Clairement, terme, pour le mauvais malheureusement. sens, ouais. Je suis deg parce Ça que l'a été. vraiment c'était un... Donc on retrouve donc du coup Shiro Usazaki au dessin de Ichi the Witch, et je vous le dis,
Ki-hoon l'a annoncé en grande pompe au Grand Palais, avec un événement de zinzin. Ils ont refait justement leur délire qu'ils avaient fait pour My Hero Academia, avec le volume en très grand format, avec l'annonce au Grand Palais à la soirée des 20 ans de AC Media. Enfin, vraiment, ça avait l'air d'être une annonce de fou. C'était cool, J'ai encore plus le seum de pas avoir été là. C'était grave cool. Il a une conscience écolo, c'est pour recycler. Oui, c'est très vrai. C'est vrai qu'il... Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il est... il fait dans les les économies. punchlines. Il fait dans les le économies. commentaire, pas mal. Les punchlines de Lui, au moins, il n'y a pas besoin d'IA. Il fait la même chose dans tous les cas. Donc, non, et pour le coup, Ichi the Witch a été vraiment annoncé en grande pompe parce que, et je pense que ça a été très vite négocié du côté de Chekyun parce que ils ont quand même perdu beaucoup d'argent avec Actage. Actage, ça a été l'un des plus beaux kits presse qu'on a reçus ever. Fou, il était à l'époque. incroyable. Ils avaient mis la max. Il y avait des affiches dans le métro. Il y en avait partout pour Actage. Je pense qu'ils sont arrivés devant la HESA, ils ont fait. Bon. C'était- Vous nous devez un truc, hein? On C'était s'arrange. c'était le dernier acte. Oh oui. Il Merci. est beau celui-ci. Merci. hein. Il est bon. Putain, il est chaud. Hein. et vraiment, Ichi the Witch, donc du coup, se retrouve officiellement traduit en français sur Manga Monova. Vous avez les 42 chapitres dispo. Ah ouais, déjà. Et si vous n'avez pas envie d'aller sur Manga Monova, qui est l'application de chez Ki-hoon, vous pouvez aller sur Manga Plus et ils sortent des batchs de 3 chapitres par semaine. Ok. Donc ça va rattraper au fur et à mesure, propre, évidemment, la parution japonaise. Mais il y a vraiment c'est pas ce qu'il y a écrit. Ah, c'est un par un là. Pourquoi ils ont mis alors? Parce que leur campagne de com du coup est très bizarre. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait on envoie la max. Attends, je vais regarder. Non, alors Manga Plus, on est à 42 en anglais. Mais là, ils sortent actuellement, Oui, en français. D'accord. Le manga sur Manga Plus, je le sais, hein, je les ai lus littéralement il y a 2 jours en français. Donc vraiment, ça, j'en suis sûr et certain. Évidemment, c'est un manga que moi j'affectionne beaucoup, qui mérite d'être vraiment mis en avant, tant il y a quelque chose qui se dégage. Enfin, je vous laisse découvrir. Ok. Et on en parlera quand vous revenez dans l'émission ou autre, parce que je suis très curieux de voir. Je suis très curieux d'avoir vos avis Ok. sur ce que peut donner cette série. On va quitter l'émission également avec une bonne nouvelle pour ceux qui sont fans. On en a parlé au début de l'émission avec notamment notre très chère édition Prestige de chez Meian qui arrive pour Kingdom. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que ça qui arrive pour Kingdom. La saison 6 est officiellement annoncée et sera diffusée à la fin de l'année 2025. Et évidemment, Kingdom qui a vécu sûrement le plus beau revival en animé après 2 saisons en CGI terrifiante. La saison 3 a rehaussé le niveau avec vraiment ce chara-design qu'on Ça, par contre, attendait. partait pas gagnant. Hein. Ah, ça Clairement, partait partait vraiment pas gagnant. C'était assez terrifiant. Et là, on se retrouve désormais maintenant avec une 6e saison qui arrive pour 2025, fin 2025, avec vraiment ce qu'on connaît, le fameux design qui nous régale. Shin, toujours aussi puissant. Ce fameux capitaine, enfin ce fameux général, pardon, qui veut devenir le plus grand général de Chine. On continuera en tout cas de suivre bien évidemment son ascension. J'ai extrêmement hâte de voir cette 6e saison de mon côté. Écoutez, messieurs, dames, ainsi va s'achever l'émission Manga Sur. J'espère que ça vous a plu autour de la table, que vous avez passé un bon moment. C'était bien cool, même si je suis arrivé en retard, désolé. C'est pas grave, c'est pas Désolé. grave, T'étais c'est là. pas grave. Bon on endroit, fait Je suis en les train gens. de chercher une méthode pour éviter de regarder X-Arm d'ici 2 semaines, mais sinon tout va bien. Ne t'inquiète pas, mon Yam, ça va. Je vais le faire. En attendant, j'ai mon petit mélangeur au lit. Dire qu'il met ça dans sa bouche. ASMR. après. C'est ma brosse à dents aussi. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Non, je rigole. J'ai envie de canner, Oh, putain. putain, bien. J'étais à découvrir Kingdom avec cette édition Prestige. Rendez-vous dans 2 semaines pour la critique. Merci beaucoup, mon très cher Adibou, d'avoir été avec nous, Merci bien à toi, sûr. Bitel. La légende. Merci pour ce quiz, c'était cool. Merci C'était pour trop le bien. quiz, très sympa. Merci Ouais. beaucoup. Merci, Surtout mon quand je Chris. gagne, j'adore gagner. Merci pour l'invitation. Merci, mon Chris, Charles. évidemment. Merci On à vous le toi. dit officiellement, mais Chris rejoint l'équipe. Ouais. Chris rejoint l'équipe. C'est quelqu'un qu'on va. Merci. C'est quelqu'un qu'on va revoir de manière régulière. Très content de t'accueillir parmi nous, mon merci frère. pour la proposition. ref. Trop cool de t'avoir avec nous. Let's go. On va évidemment te suivre pour divers chroniques au Ouais. long des futures émissions qui restent. Enfin, qui restent. Vous inquiétez pas, l'émission ne s'arrête pas. Comment Genre ça, vous, c'est fini? C'est juste que en juillet, fin de saison.
Bien sûr. Et on reprend en septembre. Mais voilà, on va vous régaler avec Chris désormais. Ça me fait trop plaisir de t'avoir dans la famille, mon gars. Même si je suis pas là tout de suite vu que je pars en vacances. Non, là tu mais- pars au Japon pendant un mois. Oh, le chien Détestable. Oh, excuse-moi, mais. Détestable. Mais en tout cas, c'est sûr que tu le veux dans la Je team. reviendrai pas les mains vides, promis. Ah, je le reviendrai pas les mains frère. vides. Ah, Je reviendrai pas les mains vides. Chris, Vous avez putain, entendu, putain, vous avez les muscles, entendu. hein. Belles épaules, hein. Les Très gars. belles épaules. C'est pour ça que je l'ai recruté. Voilà. Parce que je savais qu'il allait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, évidemment. Merci beaucoup, mon très cher Yamato, de Avec nous avoir plaisir, le fait le meilleur tuto Oli jamais vu. C'est vrai. En tout cas, sur cette terre, ça c'est exceptionnel. Hâte de goûter le Franchement, Oli c'est Yamato. aussi bien pour le Oli que pour le matcha. Ouais, comme quoi. N'hésitez pas à acheter un touilleur. Quel Moi, j'appelle ça un J'allais dire acheter un Ken Bogard. C'est pas un mousseur à lait Si, ça si, c'est Si, ça. si, c'est c'est un ça. mousseur à lait, C'est c'est un un mousseur à lait. Mais là, ça a fait mousser le Oli, mais il était mélangé. Mais il était parfaitement. parfait, quoi. Ok, Vraiment, c'était ok. une Il n'y avait folie. pas un grumeau, mon pote. N'hésitez pas, évidemment, bien sûr, point d'exclamation, Oli dans le chat, c'est encore eux qui continuent de sponsoriser l'émission. Un grand merci à eux, bien sûr. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir l'émission, c'est avec le code promo Bitel dans le chat que vous avez, qui vous permet d'économiser 10% sur votre commande. On rappelle quand même, encore une fois, ce n'est pas une boisson plus saine, c'est une alternative au soda. Et il faut consommer le maximum recommandé, et donc du coup de consommer 2 énergies par jour et 5 iced tea par jour. Voilà, je sais qu'il y a eu une petite polémique là-dessus, donc maintenant moi je le ferai en tout cas pour tu que fais vous bien. soyez au courant de tous Tu les fais bien, tenants mec. et les aboutissants. Et également merci beaucoup Opéra GX qui nous régale et qui continue de soutenir la chaîne. Je vais te dégager avec ton truc, putain. Merci beaucoup évidemment à eux de soutenir la chaîne. Un navigateur que vous pouvez télécharger aussi bien sur mobile que sur PC et qui vous permet... Ta gueule, Yam, ta gueule. Je l'avais pas sorti encore aujourd'hui. On va jamais finir. Qui permet évidemment de vous régaler, de customiser au maximum votre navigateur avec moult thèmes manga. Et ensuite, évidemment, merci beaucoup Crunchyroll d'avoir sponsorisé une chronique dans Ouais, l'émission. ouais, ouais. Ça Merci. fait extrêmement plaisir. Sur ce, on vous envoie les trailers. On vous dit à la semaine prochaine. Enfin, on vous dit à dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Salut. Ciao, ciao. Bisous.